Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon tout le monde. Vous êtes avec moi ici, Gab Masson, et c'est mon nouveau podcast qui s'intitule « Dans le franc des yeux », où est-ce que j'essaie de parler dans le blanc des yeux avec mes invités, mais avec franchise autant que possible sur des sujets précis, mais vus avec plusieurs angles différents au fil des points de vue de mes différents invités, en fait, qui vont s'exprimer sur les sujets. Aujourd'hui, on est dans une petite séquence. Je ne sais pas si ça va être le premier épisode sur ce sujet-là ou si je vais en mettre un autre avant mon invité d'aujourd'hui. Mais on est dans une séquence où est-ce que j'ai décidé de m'intéresser un peu au lien entre la santé puis l'obésité et un peu parallèlement à la question de la diversité corporelle dans tout ça. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et j'espère en fait que c'est quelque chose qui peut aussi vous allumer peut-être des nouvelles pistes de réflexion sur la question de la santé en général et les liens avec le poids, le surpoids peut-être et notre image corporelle. Alors, on va explorer ça ensemble. Je vous invite à vous joindre à nous. Et pourquoi je m'intéresse à ce sujet-là? C'est que le 15 août dernier, dans le Journal de Montréal, il y a le docteur Richard Béliveau qui a paru une chronique au titre quand même frappant, au titre choc, qui s'intitulait soit « L'obésité santé, ça n'existe pas, point ». Alors évidemment, quand tu lis ça, ça fait quand même un peu, ça fait ça un peu, là, tu sais, quand tu penses à toute la question du mouvement d'acceptation corporelle, du mouvement de la promotion de la diversité corporelle et tout ça, tu te dis, waouh, il a quand même été fort avec le titre dans le journal là-dessus. Et lui, il relatait une étude qui avait été faite récemment, dont on va parler dans l'épisode aujourd'hui, sur ce sujet-là. Et personnellement, pourquoi ça m'a intéressé, ça m'a fait réfléchir, en fait, ce titre-là, parce que je me suis toujours posé des questions, j'ai toujours été divisé, en fait, face à cette question-là. Premièrement, dans mon expérience personnelle, j'ai jamais trouvé que ça faisait du sens, juste logiquement, des gens qui, je sais pas, qui disaient, et là, je parle en toute franchise, là, qui disaient que, bon, tu sais, c'est pas parce que tu es obèse que tu n'es pas en santé, tu peux être en gros surpoids, mais en santé pareil, c'est pas la minceur qui garantit la santé. Et c'est vrai d'un certain côté que c'est pas parce que tu es mince que tu es en santé. D'un autre côté, pour moi, je trouvais que ça faisait moins de sens. Mais malgré tout, je suis pas expert là-dessus, fait que j'ai toujours resté ouvert. Mais quand j'ai jumelé ça avec ma propre expérience personnelle, parce que je commence à prendre de l'âge tranquillement, et au fil des décennies, ben moi, j'ai pris du poids. Et à un moment donné, avec les décennies, prendre 15, 20, 25 livres de plus que quand mon adolescence, quand j'avais mon poids d'adolescent, si on veut, ben là, je me suis rendu compte que ma santé, à moi en tout cas, était directement corrélée inversement avec ma prise de poids. Donc, j'avais de la difficulté à faire mes exercices de plus en plus, même la respiration, malade plus souvent et tout ça. Alors, pour moi, ça a comme un peu, ça avait ancré un peu mes pensées là-dessus de dire que, écoute, la santé et l'obésité, peut-être que ça va pas ensemble. Mais en même temps, il y a l'autre point de vue qui est super important à considérer, c'est le respect de l'être humain dans ça, parce qu'il faut respecter les gens de tout poids, toutes sortes de corps, de diversité corporelle également, de la même façon et tout. Mais là, c'est là que ça devient un peu touché et c'est le genre de sujet qui m'intéresse un peu d'élaborer pour voir un peu où est-ce que il y a des choses qui sont factuelles, puis il y a des choses qu'il ne faut pas se mettre les doigts dans les yeux, mais en même temps, il faut respecter tout le monde dans leur point de vue et tout ça. Donc, ça devient rapidement un bouillon de complexité dans tout ça. Fait qu'on va essayer d'en parler un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, notre invité, je suis très heureux de l'avoir parce qu'il va nous parler sur cette question-là, mais sur un aspect qui est peut-être un petit peu plus caché, peut-être pas caché, mais je dirais peut-être plus méconnu, peut-être des liens entre l'obésité et la santé. Et j'ai nommé la posture. Donc, la posture, la biomécanique et puis le système de tissu connectif également dans le corps humain. Donc, des systèmes d'entraînement, des entraînements fonctionnels qui peuvent avoir peut-être des impacts directs ou indirects sur notre obésité et donc notre santé. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Juste avant, je fais quelques petits messages, si on veut. Si vous êtes à l'écoute en audio ou en vidéo, merci beaucoup d'être là de tout cœur. Vous êtes dans les pionniers de mon nouveau projet Franc-Maçon et du podcast Dans le franc des yeux ici. Alors, j'espère que vous allez apprécier le tout. Si vous aimez ça, bien sûr, je vous invite à commencer à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais mettre ça probablement sur Odyssey aussi, sur les podcasts audio, Apple et tout le tralala. Sonnez les petites cloches et faites ce que vous voulez. Laissez-moi une petite revue si vous adorez le podcast aujourd'hui. Et évidemment, si vous aimez le débat, les sujets corsés et que vous avez déjà suivi dans le passé, qu'est-ce que je faisais, Gab Masson, sur mes réseaux sociaux, eh bien, vous savez que c'est mon style un peu d'essayer de trouver des sujets qui sont difficiles d'aborder. Et dans ces projets-là en particulier, je vais essayer de les aborder avec plusieurs invités différents, qu'on ait
un angle 360 autant que possible là, sur un même sujet et que je puisse moi-même apprendre et idéalement vous autres aussi en même temps. Je vous donne quelques petites primeurs. On va parler dans les prochaines semaines de gestation pour autrui avec un ou deux invités. On va parler de la crise covidienne. J'ai peut-être déjà sorti l'épisode avant celui-là. Je suis pas sûr à 100%. Puis on va parler également pendant quelques épisodes sur l'histoire du Québec aussi, mais pas l'histoire récente. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'histoire comme dans le bon vieux temps, genre dans le temps de la Révolution américaine, puis tout ça, qu'est-ce qui se passait avant les Patriotes, là, genre autant à la fin du 18e siècle, puis tout ça. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai pas vu beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé une couple d'invités là-dessus. Fait que à suivre si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est fait. Et maintenant que tout ça est dit, on va couper dans le gras du sujet tout le monde. Haha, petite jokette, boum-quiche. Ben non, c'est une blague. Mais j'ai fait ça volontairement, OK? C'est juste pour vous dire, si jamais cette petite jokette plate-là vous a offusqué personnellement et que vous trouvez ça plate d'un gars qui fait une joke de gras alors qu'on va parler d'obésité, eh bien, vous avez quelques options disponibles devant vous. La première, c'est peut-être d'essayer de me canceller. Si vous voulez vous mettre en groupe et puis courir après moi et décider de canceller mon show avant même qu'il ait commencé, ça peut être une option. Deuxième option, c'est peut-être juste de passer votre chemin aussi. Hein. Vous avez la responsabilité de ce que vous écoutez dans la vie. Fait, vous pouvez juste fermer le truc et si ça vous a offusqué au plus haut point, passez plus loin, allez écouter quelque chose d'autre. Mais de l'autre côté, je préférerais, je pense, que vous me cancelliez parce que d'après ce que j'ai compris dans les dernières années, ça a l'air que c'est ça qui est comme le meilleur coup de pub pour n'importe quoi. Fait que lâchez-vous là, cancellez-moi. Comme ça, il y a plein de monde qui vont connaître mon show. Mais il y a peut-être une troisième option aussi qui est peut-être la plus logique. C'est si jamais vous trouvez qu'il y a des propos qui vous plaisent pas à 100% dans un show comme ça, vous pouvez aussi vous dire, je suis capable peut-être de outrepasser quelques trucs qui me dérangent pour essayer d'aller chercher l'information plus loin qui va m'être dévoilée dans ce truc-là. Et ça pourrait être la chose que moi, je vous dirais qui est la priorité numéro 1 pour votre évolution personnelle. Donc, à vous le choix, mais bien sûr, si vous voulez me canceller, faites-le. C'est juste que ça en dit peut-être plus sur votre situation intérieure que sur moi. Vous allez voir qu'en bout de ligne, je suis un gars pas mal chill, je pense, en général, dans mes shows. Alors, après cette grosse introduction, je niaise tout le monde, on est parti, c'est le temps d'accueillir mon invité d'aujourd'hui. Il est donc instructeur et certifié en conditionnement physique avec la méthode d'entraînement fonctionnel qu'on appelle en anglais Functional Patterns. C'est un des seuls au Québec, je crois, ou en tout cas dans les premiers définitivement à être certifié par cette méthode-là ici. Il est en début de carrière. Il va parler de posture en lien avec la santé et l'obésité aujourd'hui. J'ai nommé M. Joël Guy. Salut Joël. Bonjour Gab, ça va bien? Yes, salut. Merci beaucoup à toi d'être là aujourd'hui. Désolé pour la longue introduction. Je t'ai fait patienter en stand-by. Merci de me recevoir, c'est toujours gentil. Comme tu dis, il faut que tu sois ouvert d'esprit pour des sujets qu'on va aborder parce que, tu sais, juste rapidement, là, c'est quand je parle de functional pattern, la majorité des gens sont encore un peu fermés. Je préfère faire mon yoga, je préfère faire mon crossfit. Puis, tu sais, j'ai même pas osé dire arrête tout ce que tu veux faire encore. Tu sais, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit, tu sais, c'est une autre option, c'est une autre opportunité que tu as à travailler. Puis les gens, ils veulent même pas le faire, fait qu'ils veulent te canceller tout de suite. Je trouvais ça bon que tu dises ça au début. Fait que non, c'est le fun de me faire recevoir pour parler de ce programme-là ou de cette façon de s'entraîner-là, qui vient chercher justement aussi, comme tu viens de dire, là, beaucoup plus la biomécanique puis la posture. Certainement. Puis c'est des genres de trucs qui me passionnent énormément. Tu sais, moi, j'ai découvert ce truc-là il y a environ 4 ans à peu près. Puis tu sais, j'ai fait ça par moi-même un petit peu. Je me suis échangé les programmes avec un autre gars. On s'est échangé chacun un programme. Fait qu'on a combiné nos trucs. Puis j'ai trouvé ça fascinant, en fait, de commencer à travailler là-dessus. Le programme que Naudi, le boss de Functional Patterns, avait fait et tout. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, on va essayer de parler quand même d'aspects spécifiques là-dessus. Mais juste avant, pour se mettre à l'aise, Joël, question d'établir un peu un niveau de franchise entre nous. Là, je te sors avec une question que je ne t'ai pas shootée à l'avance, OK? Mais là, je vais te partager en toute franchise, OK? Je vais t'aider avec toi. Je te partage quelque chose qui s'est passé avec moi cette semaine. J'ai menti à quelqu'un cette semaine, OK? Puis je m'en suis plus après. J'ai menti à ma petite cousine, fait que je sais pas si elle va écouter ça, mais on s'était fait un call, OK, un genre de business call parce qu'on jase de business ensemble. Puis c'était de bonne heure le matin, puis moi, j'ai bien de la misère à me lever le matin. Puis je lui ai écrit pour lui dire que je serais pas là, mais que j'avais quelque chose à faire, il fallait que je parte. Puis finalement, j'ai juste dormi. Fait que je me suis senti super mal. Fait que là, faut que je lui dise puis que je m'excuse. Fait que j'ai dit ça à tout le monde. Fait que c'est mon anecdote de franchise pour essayer de m'habituer à être le plus transparent possible dans la vie. Là, je te demanderais, Joël, je te prends à brûle pour point comme ça. As-tu une anecdote
d'un endroit où est-ce que soit tu as manqué de franchise dans ta vie, tu as été trop franc peut-être, ou quelqu'un a manqué de franchise avec toi, n'importe quoi, quelque chose que tu sais qu'il y a eu un conflit par rapport à ton alignement de cœur et ton esprit dans ta vie? Ben, je pense qu'il y a une meilleure franchise, puis j'aime ça de me démontrer que je suis aussi vulnérable que les autres personnes. Là. Tu sais, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Je suis pas plus parfait que les autres, puis j'ai fait mon cheminement. Je suis encore quelqu'un d'extrêmement anxieux. J'ai de la misère à gérer mon stress. Je pensais que je le gérais super bien, mais jusqu'à temps que justement, Nardi me dise en blanc des yeux, comme dans le podcast, un peu, toi, t'es stressé, t'es anxieux. Là. Fait qu'il va falloir que tu calmes ça. Puis, tu sais, je me suis toujours dit, ben non, je suis bien correct. Rien là. Puis, comme dans un autre podcast que j'ai dit, tu sais, si, admettons, je me flatte tout le temps comme ça va rendre quelqu'un mal à l'aise. Mais moi, j'étais tout le temps comme ça. J'essaie de comme me consoler un petit peu. Puis là, le meilleur exemple que j'ai eu aussi, là, je suis maintenant avec un chien qui est ici en ce moment. Ah, nice, comment il Woody. s'appelle? Woody. Et Woody. souvent, les chiens vont bien refléter comment la personne se sent. Et je remarque souvent que mon chien est vraiment stressé et anxieux. Fait que là, je me dis, c'est pas lui qui l'est, c'est vraiment moi. En réalité, c'est comme un miroir. Puis même si je travaille là-dessus depuis 2 ans, je le vois encore que c'est pas parfait. Fait que souvent, je suis capable de dire que je suis vulnérable puis que je suis capable de dire que c'est pas parfait. Je travaille encore là-dessus. Puis encore cette semaine, je me suis surpris à 2, 3 fois, me flatter de même puis essayer de me consoler pour des raisons quelconques X que je comprenais pas. Fait que je pense que ça serait ça ma petite franchise du moment. C'est solide, honnêtement. Je m'attendais vraiment pas à ça. Puis je trouve que c'est vraiment excellent parce que ça fait vraiment des beaux liens entre ce qui m'intéresse beaucoup. Pour les gens, ne le savent pas, mais je fais un podcast en anglais aussi où je m'intéresse beaucoup plus à la physique, la connectivité entre la santé corporelle, entre les émotions, le côté psychologique et puis les théories physiques aussi plus larges là, pour relier le cosmos avec le quantique et tout ça. Je commence ça ces semaines-ci aussi. Puis tout ce que tu dis, les mouvements qu'on fait, qui te dit c'est comme pour te consoler toi-même, ça reflète vraiment un peu ce genre de vue-là du corps humain, comment que notre corps, nos mouvements reflètent nos émotions. Et oui, tout à finalement, fait. que c'est tout un cycle, en fait, qui se renforce, puis qu'on peut déforcer avec le temps aussi à force de changer Ben, tout. il y a deux façons de le faire. Tu sais, il y a des gens qui vont aller voir des psychologues pour essayer de régler leurs problèmes psychologiques. Puis moi, selon moi, je trouve que c'est vraiment la porte d'entrée le plus facile, c'est je te force à le faire biomécaniquement. Fait que, tu sais, mettons, si tu prends un chien qui a peur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout le temps comme arrondir son dos, puis il va rentrer fesses, la queue va être en dessous des jambes. Mais si tu réussis à faire en sorte que le chien n'a jamais ce stimuli-là pour une raison X, mettons, il y a des feux d'artifice dehors. Moi, c'est ça que j'essaie de faire avec Woody. Quand il y a des feux d'artifice, il n'aime pas ça, il va se cacher, il s'arrondit tout rond, tout rond. Puis là, j'essaie de faire en sorte qu'il grandisse là-dedans, qu'il essaie d'être plus long. Fait que là, dans le fond, son stimuli de stress est moins important parce que biomécaniquement, son corps ne réagit pas, ses fascias ne prend pas la même information que le stress qu'il y avait avant. Fait que c'est la même chose pour le corps humain. Fait que, si tu prends quelqu'un de timide ou tu prends quelqu'un qui a peur ou qui n'a pas confiance en lui, il va souvent arrondir vers l'avant, puis il va vraiment être comme porté à regarder vers le bas. Mais si je force cette personne-là à vouloir se tenir avec des stimuli par l'entraînement, bien, cette personne-là va reprendre confiance, puis elle n'aura même pas fait un travail nécessairement psychologique. Ça va juste devenir naturel au fil du temps. Fait que, moi, je trouve que c'est le plus facile parce que pour les personnes qui ne veulent pas nécessairement parler de leurs problèmes ou qui sont justement qui sont trop fermés à cette idée-là, c'est rien que des mensonges, pas des mensonges, mais comment je pourrais dire ça? La pseudo-science. Ouais, pseudo-science, du wouhou, là. Ouais. De parler de ses sentiments, ben regarde, moi, je t'en parle même pas, viens me voir, parler des sentiments, peu importe, là, que la connexion n'est pas là, comme tu dis, mais la connexion est clairement là, parce que je l'ai vécu par moi-même aussi. Ces personnes-là, tu sais, je leur fais juste se bouger parfaitement, se tenir parfaitement, le plus parfait possible, puis ils se sentent déjà mieux. Tu sais, juste un matin, j'avais un client il a une bonne scoliose, puis là, j'ai essayé de jouer avec sa scoliose dans tous les angles possibles. Puis là, il dit, ouais, je me sens bizarre, j'ai le goût de pleurer un peu, puis j'ai le goût d'être fâché aussi, une petite affaire. Puis, tu sais, lui, c'est une personne qui est un petit peu plus ouverte, puis qui comprend un peu plus ses sentiments, puis ses émotions. Mais tu sais, juste ça me dit, bon, ben, on vient de travailler dans quoi qui était parfaitement à bonne place. Absolument, absolument. Puis ça fait le lien justement entre les émotions et les nœuds, les contractions physiques à l'intérieur du corps. En plein ça. Et là, on a parlé de beaucoup de choses déjà là, qui sont un peu plus techniques, mais plus poussées. les gens qui ne connaissent pas
toute la question du tissu myofascial, je pense qu'on va élaborer ça un petit peu plus tard dans l'épisode parce que c'est fondamental et ça fait partie de ce qui, moi, m'intéresse à fond. Donc, je ne dirais pas la nouvelle science, mais il y a comme une nouvelle compréhension, je pense, de plusieurs domaines scientifiques qui est en train de se développer présentement. Et le myofascial est une des pièces maîtresses de ça, au centre de ça, par rapport à la biologie puis au corps humain. Fait qu'on on va parler là-dessus. Mais j'ai deux choses que je veux dire avant qu'on saute là-dedans. Je m'étais trompé, j'avais mal compris ce que tu disais, mais dans tes trucs que tu parlais, la posture versus le sentiment, il y a de la bonne littérature là-dessus, quand même scientifique, là, que j'ai lu une couple d'années déjà, là, mais les gens qui passent, ils font des groupes contrôle avec des gens qui prennent des postures avec les bras dans les airs en signe de victoire versus des gens qui restent à terre, tout ça. Après ça, ils vont tous mesurer leur marqueurs biologiques puis leur ressentiment aussi subjectif. Puis les gens qui ont des bonnes postures se sentent vraiment plus en forme, plus confiants aussi par rapport à la confiance et tout ça. Fait que c'est clair que c'est mesurable là, puis que c'est très scientifique là-dessus. Écoute, avant de passer, disons, à toi un petit peu, avant de parler de ta biographie, parce que je veux quand même qu'on en parle un peu. Moi, ce que j'ai vécu comme expérience, c'est qu'il semble d'avoir vraiment des bons liens entre la santé, c'est ça, l'obésité, et la posture et le poids en général. Mais même dans l'étude qui a été relevée par le docteur Béliveau dans l'article que je t'ai fait parvenir, là, dont on parle aujourd'hui, il ne parle pas de ces choses-là. C'est des choses qui sont plus tout le temps un petit peu en deuxième niveau, la question de la biomécanique, la posture et tout ça. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui devrait être plus discuté que juste la diète, ou à tout le moins, ça devrait être considéré dans un truc holistique. Fait que, est-ce que tu peux me décrire en bref, rapidement, si tu avais à décrire là, comment tu vois les liens entre la posture, la biomécanique et quels mécanismes peuvent concrètement influencer l'obésité, mettons, puis le surpoids. Si tu me faisais un résumé très, très court, puis on va élaborer ça peut-être un peu plus tard. Oui, bien sûr. Je pourrais descendre encore un petit peu plus profond parce que là, j'ai beaucoup étudié du Jack Kruse, comme tu as sûrement peut-être fait aussi. Oui. Je ne veux pas aller trop dans la diète et puis tout ça, mais rester vraiment non, mais je ne voulais pas parler de la diète nécessairement, mais c'est vraiment les habitudes de vie. Qu'est-ce que la biomécanique va faire? C'est que, selon moi, la biomécanique est comme la porte d'entrée pour mieux sentir ton corps. Fait qu'une personne obèse qui continue à prendre du poids, puis qui m'amener à passe de 200 livres à 400 livres, dans ma tête, c'est que cette personne-là ne se sent pas. C'est à passer de 200 à 400, puis elle s'en est juste pas rendue compte. C'est peut-être une attaque que je fais ou un jugement ou peut-être une généralisation. Mais si tu es capable de continuer à prendre du poids et tu t'en rends pas compte, c'est que tu ne sens pas ton corps. C'est aussi simple que ça. Puis là, beaucoup de monde va dire, ben non, je sens mon corps. Non. Avec FP, ce que je comprends, c'est que tu sens chaque centimètre cube de ton corps. C'est pas juste centimètre carré à la surface de ta peau. C'est vraiment même à l'intérieur. Fait que dans le fond, selon moi, la biomécanique puis la posture, qu'est-ce que ça va t'aider pour une personne obèse? C'est qu'elle va être capable de mieux placer son corps pour être efficace et ainsi être capable d'aller disposer sa morphologie de meilleure façon, si je peux dire. Souvent, l'obésité, j'en travaille avec FP. La grosse affaire que je vois, c'est pas des gens nécessairement obèses, c'est plus des gens inflammés, comme bloated, ballonnés. C'est des personnes qui n'ont plus vraiment de support abdominal, qui vont juste se laisser choir contre la gravité. Fait que, la gravité, c'est une force qui est constante toujours vers le bas. Le but avec FP, c'est de pousser contre la gravité puis être capable de se déplacer ensuite, comme si on avait annulé les deux forces puis on se déplace de même. Fait que souvent, quand je dis à quelqu'un comment tu te sens quand tu fais du FP, ben, je me sens comme si j'étais flottant. Il n'y a pas de gravité. Je pourrais rester assis pendant 6 heures dans une voiture, je ne le sens pas. Je peux rester debout pendant 10 heures, un show ou attendre, puis je ne le sens pas plus. Fait que j'ai aucun problème avec la gravité. C'est rendu super facile de la gérer. Une personne obèse, par contre, va sentir vraiment la gravité puis va se laisser choir, va se laisser écraser. Puis là, on pourrait aller parler côté psychologique de ça. C'est une personne qui va peut-être devenir lâche. Peut-être une personne qui va se dire « Ah, c'est trop difficile d'aller marcher, je ne suis pas capable de me lever. » Là, ça va juste empirer. Le but, c'est de réussir à prendre la personne puis de la dire ben, en combattant, tu vas être capable de plus de déplacer, puis là, oui, brûler de l'énergie, mais en fait, c'est même pas ça la grosse constante pour enlever du gras. Là. Ça, peut-être que tu le sais, c'est même pas nécessairement de brûler de l'énergie. Ben, en fait, pas nécessairement avec l'activité physique. Là. Il y a d'autres variables qui sont plus importantes que ça, soit le froid, on pourra en parler plus tard. Là. Mais selon moi, c'est ça qui aide le plus. Puis ensuite de ça, comme tu as dit, dans les fascias, une personne obèse, les fascias sont rendus all over the place. Tu vas avoir des points d'ancrage un peu partout dans le corps. Tu vas avoir beaucoup de dysfonction parce qu'ils se laissent écraser, fait que souvent des scolioses.
C'est tout en corrigeant ça que son métabolisme, dans le fond, on veut prendre le métabolisme et le rendre plus efficace. Si le métabolisme est plus efficace, la personne va moins prendre de gras, puis va peut-être aussi avoir moins faim. Il y a beaucoup de variables là-dedans, mais je pense que, comme je disais, biomécanique, porte d'entrée pour réussir à... Comme, mettons, tu prenais une habitude, tu changes une habitude, tu prends FP, Functional Pattern, ou l'entraînement, c'est déjà quelqu'un qui s'entraîne au début, moi, je suis tout à fait content si la personne est obèse. Si tu t'entraînes, tu essaies de bouger, c'est déjà un bon step. Mais si tu viens faire FP, tu vas avoir une connaissance de plus de ton corps pour réussir à t'améliorer encore plus rapidement. Nice. Écoute, c'est génial. Tu as dit vraiment beaucoup de choses hyper intéressantes là-dedans. La chose que j'aime beaucoup que tu as dit, c'est au début de ta réponse, quand tu parlais de le côté perte de contrôle, pas perte de contrôle, c'est même perte de conscience ou perte de sensation de son corps. Moi, je pense que c'est vraiment vrai, en fait. Je pense pas que c'est nécessairement jugé. Moi, je l'ai comme vécu à un petit niveau de mon côté. Et j'ai l'impression que ça vient par. Il y a comme des thresholds un peu, il y a comme des niveaux de. C'est comme par quantité, un peu par couche, tu sais. Donc, il y a un niveau de 1 où ce que tu peux être super conscient de ton corps intérieur-extérieur. Puis il y a un niveau 2, à un moment donné, hop, tu perds la conscience peut-être intérieure, puis là, tu es conscient de ton enveloppe. Puis là, jusqu'à un certain niveau, c'est comme si le changement, tu le vois pas nécessairement. Puis à un moment donné, tu passes à un autre niveau. Tu sais, mettons, tu prends, je sais pas, 40 livres, là, whoop, là, tu fais, hey, voyons, du jour au lendemain, on se dit, hey, je viens donc de devenir gros, mais tu sais, ça s'est pas fait tout seul, ça s'est fait sur longtemps. Non, mais tout à coup, tu prends conscience que tes mouvements sont plus pareils, puis là, tu viens de tomber dans un autre moule, si on veut. Et puis ça peut faire, puis la manière tu perds pendant peut-être 50, 60 livres, puis là, ça peut, tu sais, c'est le genre de choses qui peuvent se faire comme par quantité, en fait, mais grande quantité. Donc, le côté quantique, un peu de ça, pour moi, c'est là que je le vois. C'est que tu as comme un potentiel, puis à un moment donné, ça s'installe dans un nouveau champ énergétique, qui va être comme un champ morphologique, qui est reflété par, justement, la tension de ton tissu myofacial là-dessus. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant, tu sais, parce qu'il y a comme toujours des harmonies, en fait, des vibrations harmoniques. Puis moi, je pense que la résonance du tissu myofacial, c'est un peu avec ça qu'elle s'harmonise, donc avec différentes harmonies. Puis là, ben, tu peux devenir chaotique pendant des moments, puis là, tu trouves une nouvelle harmonie dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Puis écoute, je vais là, la santé, de là que l'obésité santé aurait été possible. Je pense, comme ce que tu viens de dire, tu trouves une harmonie, fait que là, tu ne vois pas trop, puis après ça, hop, tu reviens à une autre étape. C'est ça que tu veux dire un peu par là? Ou? Pas nécessairement. Ben, je sais pas, en fait. Okay. Je sais pas. Tu sais, moi, j'ai pas de point de vue nécessairement final là-dessus. Parce que là, je pense que la question je voulais même pas aller trop là-dedans. Là, j'ai comme sorti ça. Non, c'est correct, mais quand même, c'est intéressant parce que, tu sais, mettons, tu trouves, si on parle d'harmonie, là, mettons qu'on utilise la métaphore musicale, tu tombes dans une harmonie où est-ce que ton esprit et ton corps sont harmonisés à un niveau. Mettons, tu es en surpoids de 30 livres, puis c'est comme un niveau stable pour toi avant de perdre le contrôle une autre fois, mettons. Tu sais. À ce niveau-là, peut-être que tout à coup, si ça vient d'arriver ou quand ça arrive, c'est là que tu as des symptômes parce que là, tout à coup, tu te sens pas bien, tout ça. Une fois que tu es stabilisé, peut-être que tu as moins de symptômes. Mais la question, puis dans l'étude, puis je vais lire le paragraphe tantôt, c'est que même quand tu n'as pas de symptômes, malgré tout, le fait que tu aies ce surpoids-là est quand même associé avec des gros risques de maladies supérieures et tout. Donc, est-ce que c'est santé? Donc, ça peut devenir comme asymptomatique, pour utiliser un mot qui est à la mode, mais tu as comme métaboliquement plus stable, mais pas nécessairement en santé. Tu sais. Fait que, donc, non, c'est pas ça que je voulais dire, mais au niveau de la perception personnelle, plutôt, que tu peux te stabiliser versus changer d'octave, peut-être, de poids ou de confort corporel. Tu sais. Alors, écoute, oui, avant qu'on ait avec des questions directement sur l'étude puis ton opinion là-dessus, je voulais peut-être juste que tu prennes un moment pour décrire, parce que là, on a nommé plusieurs fois, on a parlé du tissu connectif, le myofacial. C'est un petit peu la même chose, mais en même temps, on ne l'a pas décrit non plus. Fait que peux-tu prendre une couple de minutes juste pour décrire, selon toi, comment tu le perçois, comment tu expliques ça aux gens, c'est quoi le tissu connectif? En fait, le système myofacial, je vois ça comme une unité. C'est vraiment un fonctionnement de tout. Fait que tout est connecté. Tantôt, on disait que les gens commencent à aborder ça un peu plus, tout ce qui est connexion, et ainsi de suite. C'est qu'on vient de plus en plus dans une idée de system approach. Fait que tout ton système au complet. Fait que tu veux réussir à corriger la chose au complet et non juste dire, bon, mais tu as un problème au foie, fait qu'on va juste checker ton foie. Ou comme les physios classiques, tu as mal à l'épaule, check juste l'épaule. Mais en fait, ton épaule, elle peut venir de plusieurs places. Là, si tes côtes à gauche sont toutes écrasées, mais ton épaule n'est pas capable de monter, fait qu'elle se fait écraser. Fait que, tu veux vraiment regarder tout au complet. Fait que là, le système myofacial,
Moi, je le vois comme une structure de tenségrité. Fait que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de la tenségrité, vous pouvez aller voir sur Google. C'est dans le fond, au lieu de faire une compression, comme je disais, là, avec la gravité, mettons que si on prend un building, fait que là, j'ai le toit ici, le plafond qui est écrasé, s'écrase sur le mur, puis le mur s'écrase sur le plancher, et ainsi de suite jusqu'au sol. Fait que c'est de la compression et du cisaillement. Quand ton corps a ça, le contraire de la tenségrité, c'est là que tu vas avoir des dysfonctions, que tu vas avoir des problèmes. Genre le classique, c'est l'hernie discale. Quand tu as deux vertèbres qui s'écrasent, mais l'hernie protrude, il sort. Puis là, c'est là que tu as une inflammation qui peut toucher un nerf ou peu importe. Donc, on veut éviter ça. Pour ça qu'on entraîne la tenségrité. La tenségrité, ce qu'on veut faire, c'est imagine ton corps comme un traction suit, comme un système de traction qui te tire, qui vient toujours t'ouvrir le plus possible. Tu veux prendre le plus de place en profondeur. Excuse-moi, je t'interromps une seconde, mais juste pour être ça, d'un coup, là, qu'il y a des gens pas bilingues et tout ça, un système de traction, tu veux dire, mettons, les bras, les jambes? Ou... En fait, comment je pourrais dire ça? C'est de la décompression, en fait. C'est de la décompression active. C'est ton corps qui va décompresser. Fait que, mettons, si on y va microscopique, au lieu que les cellules s'écrasent une sur l'autre, mettons mes deux doigts, au lieu qu'ils s'écrasent une sur l'autre, non, mais les deux vont s'étirer. un traction suit, donc c'est quoi, mettons, pour l'image, mettons, pour les gens qui savent pas, c'est quoi, là? J'essaie de te trouver une image. Imaginez un écureuil volant quand il ouvre ses ailes un peu, là, il va prendre le plus de place possible pour essayer de flotter dans l'air. C'est un peu le même principe pour nous, mais nous, c'est contre la gravité. Fait qu'on veut prendre le plus de place possible. Fait que partout. Fait qu'en 3D, vraiment, les trois dimensions. Fait qu'en profondeur, en largeur et en hauteur. Si on prend le plus de place possible, dans le fond, on a plus de capacité à absorber hydrauliquement une pression puis à la redistribuer ensuite. Fait que je pourrais te dire que c'est le myofacial. Un écarquillement intérieur ou un insufflement même intérieur pour essayer d'être le plus anti-gravité possible, comme tu nous disais au début. C'est ça. Gonfler, c'est des fois quand je dis à mes clients, quand je les coach, je dis gonfle-toi comme une montgolfière. C'est d'avoir le chest le plus énorme possible. C'est des fois, je dis aussi, c'est de l'air d'avoir Monsieur Muscle ou des choses comme ça. Puis souvent, les personnes, qu'est-ce qu'ils vont dire? La première chose, c'est donc bien pas naturel. C'est désagréable. C'est là souvent aussi que les personnes vont avoir un petit effet psychologique, là, émotionnel ou quoi que ce soit, quand on vient tirer entre deux ponts myofaciales là, qui sont pris. Là. Moi, j'appelle ça un calcium block ou un point d'ancrage. Dans le fond, c'est du myofacial au lieu d'être en santé super visqueux puis qui bouge bien, mais ça va être comme pogné ensemble puis ça va être calcifié un petit peu. Et quand c'est rendu à ce point-là, c'est que là, ça ne bouge plus. Là, ton corps ne veut plus le faire bouger parce que tu t'as dit à ton corps, tu lui as donné comme stimuli. Toi, je veux plus que tu bouges, ça ne sert à rien. Je sais que tu ne vas pas bouger là. Anyway, fait que je vais te garder ici. Fait que là, plus, mettons, la personne, là, elle a le chest creux, là, j'ai dit d'ouvrir. C'est là que l'émotion va ressortir, ainsi de suite. Puis, en faisant ça, comme je dis, tu veux réussir à pouvoir reprendre le plus d'énergie possible pour la redistribuer. Quand on court, on n'est pas censé être essoufflé. Souvent, les gens me disent, le cardio, c'est super important. C'est là que je dis, pas tant. Si tu es capable de courir super efficace, ça se peut que tu le sentes même pas. Meilleur exemple, Usain Bolt, il sprint puis il rit quand il sprint. Tu sais, il sourit puis il n'a même pas de l'air à forcer. Tandis que si tu regardes les autres sprinteurs, tout à côté de lui, ils sont toute la face crispée de même. Ils sont tous en train de grinder, ils ont de la misère. Oh, Joël, t'es-tu là? Je pense que je suis en train de te perdre. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. All right, on a perdu la connexion. C'est pas grave, on va continuer. Fait que, donc, tu étais en train de... Ça l'a coupé ici au moment où est-ce que tu parlais de Usain Bolt. Usain Bolt, dans le fond, simple que Usain Bolt, c'est qu'il est capable de redistribuer son énergie le plus facilement possible. Fait que quand il court, il n'a même pas besoin d'être essoufflé parce qu'il part au début, il donne beaucoup d'énergie vers l'avant. Puis ensuite, il fait juste la redistribuer pour continuer à faire sa poussée. Tandis que les autres, quand on voit qu'il faisait les compétitions aux Olympiques, ou ainsi de suite, on voyait qu'il était tout le temps crispé, raide, tandis qu'on voyait qu'Usain Bolt était plus comme visqueux, plus en laisser-aller. C'est pas le cardio qui change la donne, c'est vraiment l'efficacité de course, c'est l'efficacité de ton patron, donc le functional patterns, donc ton patron de mouvement ou ton patron de whatever. Nice. Écoute, c'est vraiment cool. Puis j'aimerais ça juste peut-être revenir en même temps sur le système myofacial. Donc, tu as parlé que c'est un système qui est tout connecté, donc c'est un peu tout un système uni qui est multidimensionnel à l'intérieur de ton corps, qui touche à tout un peu en même temps. Tu sais, moi, c'est drôle parce que j'ai fait un projet l'été passé là, qui était plus à tendance spirituelle et tout ça. J'avais interviewé Samuel Pelletier, un gars de Function Patterns aussi. C'est drôle, en fait, je te connaissais toi avant lui, mais bon, on s'est parlé, moi puis Sam, l'année passée, ça avait donné que je lui avais demandé de faire un podcast.
Puis, tu sais, moi, dans mon truc, je parlais beaucoup de, tu sais, je disais de façon totalement transparente, je parlais de santé holistique, tu sais, le côté holistique, mais Mhm. c'est super étiqueté, puis beaucoup en Occident, là, mais au Québec quand même particulièrement, c'est étiqueté comme étant justement pseudo-scientifique ou traitement Mhm. naturel qui marche pas, dangereux à la limite et tout ça, tu sais. Mais en fait, quand tu penses au système du tissu connectif ou du myofacial, je veux dire, quand tu dis le mot holistique, ça veut juste dire whole, Connecté, ça veut ouais. juste dire Mhm. entier, tu sais, ça veut dire entier, puis c'est comme, c'est ton sac, finalement. Tu sais, Ouais. sacré, sac, c'est comme c'est le sac corporel dans lequel, finalement, tu vis. Fait qu'est-ce que tu as quelques notes à dire ou sur à quel point est-ce que le myofacial est partout dans ton corps? Peut-être parce que je sais que les gens ont peut-être même pas, tu sais, une image, je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu, là, tu sais, d'à quel Ouais. point c'est Mhm. partout dans le corps. Les gens, des fois, pensent qu'on est des muscles, des os, puis il y a peut-être Ouais. juste des petites enveloppes myofaciales qui enveloppent les muscles, mais c'est pas vraiment ça, là. Ça, c'est la meilleure exemple que tu peux donner. Tu sais, quand j'ai fait mon cours d'anatomie, mes 2 cours d'anatomie, quand je l'ai fait un en masso, puis quand j'ai fait celui en kinésiologie, mais tu sais, on voit qu'un muscle arrête d'un os à un autre os. Puis là, il est coupé là. Tu sais, c'est vraiment un bout. Puis là, il est coupé, ainsi de suite. Mais en fait, il faut plus le voir comme une enveloppe. Comme tu viens de dire, là, c'est vraiment une enveloppe. Puis ou imaginez aussi, non, une toile d'araignée. C'est vraiment une toile d'araignée qui est vraiment partout, puis qui vient tout tirer ensemble. Puis là, vraiment, si tu es capable de sortir avec ton écran une image de tenségrité, là, c'est vraiment un modèle de tenségrité. C'est le meilleur exemple, c'est que les os vont être représentés par les petites tiges de bois et ensuite les élastiques vont faire représenter beaucoup plus les muscles et les tissus connectifs, myofaciales, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment ça qui retient la tension. Les os n'ont pas de tension. Fait que ça va être juste les élastiques qui vont en avoir. Les os vont juste changer les angles de tension. Fait que c'est à ça que ça serve, les os. Fait que, mettons, où, en fait, si on reprend le système myofacial, imaginez comme du jello. Ça, c'est votre, le jello, c'est tout connecté, c'est tout du collagène, je pense qu'il y a là-dedans. Là. Fait que, imaginez, ben, on est tout fait de collagène aussi. Fait que chaque cellule est retenue par des enchaînements d'aminoacides collagéneux, ainsi de suite, qui se retient tout ensemble. On est vraiment comme une grosse glue ou un gros jello, tout fait à l'intérieur avec des os qui vont changer les angles de jello pour réussir à les tendre ou pas. Regarde, je partage mon Ouais, écran c'est pour ça. ceux en C'est en audio plein visuel. ça. Mais fait que là, je pense qu'il y a différents modèles de. Fait qu'il n'y a jamais aucun os qui se touche ensemble, en fait. C'est ça, la tenségrité. C'est tout retenu par les tissus. Fait que là, tu vois là, toutes les structures que les gens peuvent réussir à faire. Fait que toute la tension est retenue par les câbles. Qui sont les petits câbles ici. Puis dans le fond, C'est ça. les barres, ça représenterait quoi? Ça représenterait les os. Puis les câbles, ça représenterait le système myofacial. Fait que dans le fond, les muscles sont où là-dedans? Les muscles, ça serait les câbles aussi. Fait que Fait là, que dans le tu sais, fond, ça, c'est le meilleur exemple. Là, il a fait bouger. Fait que là, dans le fond, les muscles vont se déformer, ainsi de suite, selon le stimuli que tu lui donnes. Puis après ça, les os vont bouger, mais eux, ils vont toujours rester intacts. Ils ne vont jamais recevoir trop de compression, trop de tension. Ils se font toujours tirer dessus. De là, la décompression. Donc là, en ce moment, toutes les petites tiges se font tirer dessus. Ils ne se font jamais écraser. Comme ça, mettons, moi, je prends mon stool ou, mettons, ma chaise que je suis assis dessus. Ben là, je suis assis sur la chaise est assise sur le plancher. Alors qu'une structure de tenségrité, ça serait, je serais, mettons, assis sur une chaise, mais qui flotte. C'est spécial de même, mais c'est ça pareil. ouais, Fait ouais. que notre corps est fait comme ça, puis comme la physio classique ou tout ce qui est fitness classique est souvent fait en compression puis en cisaillement. Tu sais, si on pense squat, deadlift, là, le classique, c'est toujours de la compression. On veut combattre une compression, mais en fait, il ne faudrait pas faire ça. C'est tout le temps des mouvements paraboliques qu'on voudrait faire. Ouais, c'est super intéressant. Tu sais, puis moi, quand j'ai catché ça, il y a quelques années, en lisant justement, puis en commençant à pratiquer tout ça, tu sais, j'ai comme fait un flash. J'ai fait, ah, mais toute l'affaire du modèle classique, du squelette, tu sais, qu'on voit chez le docteur et tout ça, aussi, Mm-hmm. le physio et tout ça, c'est comme si c'est le squelette qui tient tout, puis tu as les muscles attachés sur le squelette. Mais c'est le contraire. Pas Ça, ça c'est le pantoute, muscle qui tient le finalement. squelette. Ouais, c'est En ça. fait, C'est c'est vraiment le muscle qui tient le squelette. puis c'est même pas les muscles qui tiennent, c'est le Non, c'est ça. myofacial qui C'est comme, ouais. tend les muscles, qui eux autres tiennent le squelette. Fait qu'il faut tout flipper à Ouais. l'envers notre notion de comprendre comment on se tient finalement. Et Oui, tout à fait. parce que j'ai l'impression que une fois que, tant que tu n'as pas fait le switch mental,
tu peux t'entraîner, puis souvent, tu vas avoir des résultats, mais tu n'as sûrement pas autant de résultats que quand tu comprends la mécanique mentalement, parce que tu peux justement le transmettre à l'intérieur de ton corps au travers de ton tissu connectif par ton cerveau puis ton système nerveux central, right? Oui, mais comme je dis à mes clients à chaque fois, moi, je suis un enseignant. Je t'éduque à comprendre ton corps. Une fois que tu comprends ton corps, tu n'as plus besoin de moi. T'sais, mes clients, habituellement, 1 an et demi au maximum. C'est ça, c'est beaucoup des cours privés. Puis c'est juste ça que je fais. Je leur enseigne à comprendre leur corps. Puis là, une fois qu'ils comprennent un nouveau concept, ben là, pratique-le dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas comme un physio qui va te dire, va faire 10 reps de ça, 3 séries de 10 reps, monte sur le bout des pieds pour essayer de travailler tes mollets. Non, non. Je veux dire, quand tu marches, essaie de penser, mettons, à ton extension de la hanche, mettons, en faisant un mouvement contraire de tes côtes. Je dis ça rapidement, là, juste pour ça, c'est plus simple pour chaque personne. Là. Mais c'est de le pratiquer dans la vie de tous les jours. Fait que c'est une fois que tu vis le mouvement, c'est pas de pratiquer le mouvement, c'est une fois que tu vis le mouvement, c'est là que les résultats sont très flagrants. Puis c'est là que les personnes voient la différence. Oui, puis là, tu parlais de. Je vais revenir un petit peu sur toi, là, juste personnellement, pour comprendre un peu comment tu en es arrivé à ça. Tu parlais de kin, physio classique et tout ça. À quel moment, toi, est-ce que tu as eu ce déclic-là de faire il y a quelque chose que je viens de découvrir ici qui me fait. Je ne sais pas si as-tu changé de direction. Toi, tu as quoi? Tu as mis vingtaine à peu près? Je suis rendu fin vingtaine, 28. 28, excuse-moi, OK, 28. Fait que comment ça s'est passé ta progression? Non. T'es-tu là? Oh, bon, quand même. Ah, là, je t'ai perdu encore. C'est non même plate, ça. C'est bon. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je voulais revenir à ton histoire à toi. Donc, tu me disais là, que tu avais 28 ans. Et puis, ça a été quoi, mettons, rapidement, ta progression vers un intérêt pour l'entraînement fonctionnel et functional patterns? Es-tu parti de l'entraînement plus classique? C'est quoi les cours que tu as fait avant ou tu as sauté direct là-dedans? Dans le fond, j'ai commencé par faire ma masso. En sortant du cégep, je voulais être physio. Je n'avais pas à coteur. Fait que j'étais allé faire ma masso kiné ortho. Okay. J'ai travaillé dans le domaine pendant un bon 2-3 ans pour ensuite être accepté candidat adulte en kin. Puis depuis que je suis masso ortho, moi, dans le fond, pourquoi je fais faire ma kin, là, c'était de réussir à pas guérir. Ben, si je peux dire guérir, mais c'est un peu trop extrême. Là. Je voulais vraiment aider les gens à régler leurs problèmes. Puis là, je voyais que j'y traitais, puis ils revenaient toujours avec les mêmes mots. Je faisais juste soulager un symptôme, dans le fond. Un peu comme le système de santé en ce moment. C'est méchant, mais c'est ça pareil. Fait que je suis allé faire ma kin, puis en faisant ma kin, je me suis entraîné. Là, je faisais du classique. Je me suis dit, en kin, je vais pouvoir donner des exercices pour que les gens puissent travailler par eux-mêmes. Puis là, quand j'ai fini ma kin, j'ai fait crime. Mais pendant 3 ans, je me suis juste débattu le corps. Je suis rentré pire que j'étais à cause du classique. Puis là, j'ai tout appris là, en kin. Là. Je suivais les meilleurs sur Instagram, ainsi de suite. Tout ce qui est Westside Barbell, je faisais de l'haltéro, je faisais du crossfit, je m'entraînais fort. Là, je faisais beaucoup de squats, beaucoup de deadlift. Je faisais toutes les périodisations possibles. Je checkais mon alimentation. Puis je suis sorti de là. Puis vous allez pouvoir aller voir sur ma page Instagram mon avant-après. Ma première photo, c'était quand j'étais à l'université. Puis pour être franc, là, si ça, c'était la santé, là, c'est le pire exemple, je trouve, pour être en santé. J'étais compressé, j'avais du gras de trop, puis je m'entraînais. C'était pas comme si je voulais pas m'entraîner. Je mangeais bien selon ce que j'ai appris en kin. Là, je dis, c'est pas normal. Si je continue de même, je vais être scrap à 32 ans, comme tout le monde dit. Là, à 30 ans, tu vas voir la trentaine va te maganer. Là, maintenant, à cause de ce que je sais, je ris de ça. Là. Je suis pas mal sûr qu'à 30 ans, je vais être mieux. Mais fait que là, j'ai fait, ça fait aucun sens. Je vais avoir un remplacement de hanche dans pas long. Là, fait que là, en sortant de l'université, sur Instagram, tout bonnement, je vois Functional Pattern, puis là, je vois des résultats d'avant-après de scoliose. Là, ça faisait à peu près 6-7 ans que je travaillais dans le domaine. Là, j'ai dit scoliose. Partout où je suis allé, je me suis toujours fait dire que c'était incorrect. Tu ne peux pas corriger ça, aucunement. Il fallait que tu te fasses opérer. C'est bizarre, ça, hein? Il y a beaucoup de choses qu'on entend dire que ça, c'est final. Ça, c'est final. Ça, c'est je t'apprends tes jours, tout ça. Puis quand tu te mets à chercher puis à regarder différentes personnes un peu partout au monde puis différents systèmes, que tout à coup, eux autres, ça a l'air que c'est comme une pinotte, ils changent ça en pas longtemps. Là. Je t'interromps, mais j'ai fait un podcast, mon premier épisode en anglais, justement, avec un gars, lui. C'était une hernie discale. Lui, il s'était fait dire ça. Son hernie était comme trop grosse. À son état, il n'y avait plus rien à faire. Il fallait qu'il entoure ça pour la fin de ses jours. Il ne pouvait plus s'entraîner comme maman. Puis lui, avec entraînement fonctionnel, puis avec la respiration, il n'y a plus d'hernie. Il a tout guéri son hernie. Ouais. Fait qu'il y a des affaires comme ça que c'est comme, il manque de logique. Le corps, pourquoi ce serait juste le foie
qu'il y en a qui disent que le foie peut regrossir, mais pas replacer une hernie, pas reconnecter des nerfs. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là, tu sais. Non, ben, je sais pas si moi, j'ai beaucoup lu les affaires de Robert O. Baker. Je sais pas si ça dit quelque chose. Là. Il parle beaucoup de la régénérescence. C'est une de mes bibles. Ouais. Ouais, le livre, c'est The Body Electric. C'est ça, c'est en plein ça. Puis, tu sais, dans le livre, comme il dit, c'est qu'on a la capacité à régénérer, c'est juste qu'on l'a oublié parce qu'on est rendu dégénéré. Tellement dégénéré qu'on n'est plus capable de régénérer. C'est ce que j'ai repris du livre. Puis avec Functional Pattern, on dirait que ça me donne les outils d'être capable de régénérer maintenant, de comprendre comment régénérer. Un peu comme l'histoire de Joe Dispenza qui avait genre, je sais pas, des fractures dans la colonne lombaire où il s'est fait dire qu'il pourrait plus marcher, mais juste avec le pouvoir de la pensée. Puis c'est probablement qu'il s'est juste imaginé comment son corps pourrait guérir. Là, il réussit à régénérer. C'est un peu la même chose. Il a alité pendant des mois et des mois. C'est ça. Dans le fond, c'est aussi, tu tombes dans un état méditatif en même temps qui te permet d'aller à l'intérieur pour diriger ton énergie et donc diriger finalement où est-ce que tu travailles ton tissu connecté. C'est ça. En fait. Ben, c'est quand tu mets ton focus à quelque part, quand je dis, admettons, les gens qui s'entraînent moi, focus vraiment sur la sensation que je veux que tu aies. Une fois que tu as ça, ben, tu sais, le cerveau puis le corps, on l'a dit tantôt, c'est du tissu connectif, là, c'est tout connecté. Fait que si tu es capable de comprendre ce que je veux que tu fasses puis que tu es capable d'aller le sentir, c'est là que c'est très payant. Ouais. Je veux que tu finisses ton histoire, mais juste avant, je veux te dire que moi, je suis tellement content de parler avec quelqu'un comme toi parce que tu es probablement, je ne sais pas ce que je dis, là, mais tu n'es pas une personne qui est connue. Non, vraiment pas. Tu n'es pas quelqu'un qui est public. Tu n'es pas une personnalité publique. Moi, sur plein d'autres épisodes, je parlais des personnalités publiques, mais ces choses-là que tu dis là, puis que moi, je sais comme étant de façon de ma propre expérience comme étant vrai, en tout cas subjectivement, c'est dans les choses les plus importantes qui vont se dire sur ce show-là. Puis je suis sûr que c'est peut-être un des shows qui va avoir peut-être le moins de vues parce que tu n'es pas quelqu'un qui est connu publiquement, mais le fait de comprendre que quand on dit tout est connecté, c'est pas du niaisage, c'est pas faux, c'est physique, c'est matériel. Puis la science est en train de le prouver à coup d'études, puis ça dépasse notre corps. C'est ça l'affaire aussi, c'est que notre tissu connectif, il réagit aussi à l'environnement. C'est tout ça, c'est l'autre aspect après qu'on n'ira pas là-dedans aujourd'hui, mais qui est important à considérer. Fait que tout ce que les gens pensent comme étant pseudo-scientifique, spirituel, bullshit, New Age, etc. Oui, il y a du New Age, mais il y a de la science, il y a du vrai là-dedans. Puis quand tu travailles ton corps de cette façon-là, comme toi, tu fais la promotion, puis tu le vis, puis ça devient indéniable. Tu peux plus c'est ça, parce que tu le vis. Une fois que tu as le référent, je ne sais pas si tu as déjà lu Tyranny of Words, mais une fois que tu as le référent, que tu comprends ce que tu sens, et là, c'est pour ça qu'on se comprend en ce moment, c'est parce qu'on le sait. On est capable de se dire qu'on a le même référent. Fait que c'est facile de le comprendre, mais quand tu dis ça à quelqu'un d'autre, c'est pour ça que je ne suis pas connu aussi, parce que là, ce que je dis, bon, ben, parce que Functional Pattern, en fait, c'est tout ton environnement aussi, de juste revenir là-dessus. Là. Le cercle ici, là, c'est comme, imagine toutes tes habitudes, puis le petit manquant qui était ici, là, ça, c'était FP, là, c'était vraiment la façon de s'entraîner parfaitement selon ce qu'on a évolué. Fait que là, tu viens de plugger là, fait que là, tu es rendu un cercle, tu es rendu tout connecté. C'est ça, le Functional Pattern. Fait que maintenant, moi, vu que je comprends mon corps, je comprends aussi mon environnement. C'est comme aujourd'hui, où en fait, depuis le début, mi-octobre, là, c'est grisâtre, on n'a pas beaucoup de soleil. Mais moi, ça, je me ressens énormément. Tu sais, je suis comme, il me manque de soleil. Il faut que j'aille me grounder, il faut que j'aille encore plus en nature, il faut que j'aille encore plus dehors, même s'il n'y a pas de soleil, parce que même si c'est nuageux, je ne reçois, mais je ne reçois moins que quand c'est pas nuageux. Fait que là, il faut que je sois encore plus dehors. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de comprendre ton interaction de toi avec ton environnement, comme tu as dit. Tu sais, tout est là. Tu sais, on est sur la Terre pour une raison. Tu sais, on a besoin du soleil, on a besoin de la nature, on a besoin de l'eau, on a besoin de la gravité. La gravité est là pour ça. Tu sais, on a évolué avec la gravité. C'est une constante qui est là dans notre vie depuis le début. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas connu, mais FP Québec va s'en venir, puis là, je vais peut-être l'être. Nice, on va être d'un premier à t'avoir vu. Hey, mais c'est drôle, je fais juste une mini commentaire sur ce que tu viens de dire. Oui. Après ce que je ressens depuis 2 ans, puis je ne suis pas sûr encore, mais je pense que la clé pour notre hiver, c'est l'eau, mais l'eau naturelle. Je pense que pendant l'hiver, plus que tu vas te connecter avec la neige puis avec l'eau, je pense que tu peux vraiment contrebalancer ta perte de vitamine D direct du soleil par un apport d'eau. Cold therapy. Puis tu sais, mettons, tu as une rivière, un ruisseau, quelque chose comme ça, de vraiment connecter avec ça l'hiver, même quand c'est gris, tout ça. Puis je pense qu'on peut vraiment
aller chercher le manquement qu'on a du soleil par ça, au niveau énergétique, puis de la structure aussi, puis tout ça. Mais en tout cas, ça, j'explore ça, mais je Non, pense mais que c'est pas mal bon ça. parce que c'est mon deuxième hiver que je fais ça un petit peu plus. C'est l'hiver passé, j'ai passé ça en culotte courte, en chess, en gogoon, puis j'ai essayé de marcher nu-pied dans la neige. J'ai essayé de me connecter justement à l'environnement, de m'habituer à l'environnement le plus possible parce que c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, on est là pour s'adapter à l'environnement. Puis cet hiver, je peux te dire que là, je la trouve tough un peu, là, mais il faut que, pas cet hiver, mais en ce moment, Ouais. faut que je continue à aller faire mes bains froids, faut que je continue à aller boire de l'eau, justement, de source, là, comme tu as dit, par osmose, ainsi de suite. Sinon, j'ai des petites sources là, que je pourrais te partager, là, des petites sources secrètes, où ce que l'eau est parfaitement pure et ainsi de suite. Là. Fait que, ouais, mais c'est bon que tu m'en parles parce que c'est vraiment un des sujets que j'aime explorer de ce temps-ci aussi. Oui, mais je parlais pas de ça nécessairement en cryo, pas en cryo, mais en thérapie par le froid. Là. Donc, tu as la question des bains froids, bains chauds, tout ça, tu sais, des Ouais. bains de glace et tout. Ça, oui. Je le vois comme des mois plus périodiquement ou ponctuels. Mais je parle plus, mettons, des ruisseaux streams pour être dans l'eau qui bouge naturellement, qui vortexe. Ouais, Tu vortex, parlais oui, du tout à fait. cœur tantôt, on en reviendra là-dessus. Parce que tu sais, dans un bain, tu es dans une eau stagnante. Fait que tu as le choc. Ouais. Il faut que tu Ah travailles non, ta moi, je fais ça méditation, ta toujours en respiration. rivière. Ah, OK. Ouais, je Ah, fais ben ça là, toujours en rivière, c'est ouais, ça, ou je en voulais dire. lac, Parce ou que tu as les deux faut que ça approches bouge. différentes. Ouais. Ouais, All tout à right. fait. Écoute, là, on est parti un peu dans les weeds, comme on dit, mais Ouais, revenons un peu à notre sujet aujourd'hui. Je pourrais te parler probablement pendant 3 heures. Écoute, sûrement. revenons à la question de. Fait que, écoute, juste pour finir, à moins qu'il y avait autre chose que tu voulais dire, dans le fond, quand tu as couvert ça, tu as vu des posts, tu Ouais, ouais, as quand j'ai vu ça, j'ai flashé, dit, puis là, tu as ouais, foncé ouais. là-dedans, puis à partir de là, Mhm. tu n'as jamais reculé en arrière. Et voilà, jusqu'à ce moment. Puis là, tu sais, Ouais. c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais vraiment aider des gens. J'ai des résultats left and right. Les gens sont très contents de travailler avec moi. Dans le fond, je crée des nouveaux humains. Là. Je régénère des humains. C'est un peu, on dirait, je parle au-dessus comme si j'étais full autant, là, mais c'est très gratifiant de voir des gens qui ont de la difficulté à marcher ou à se lever debout. Puis après ça, ils se lèvent debout, puis ils font des affaires, ils courent super vite, ainsi de suite. Là, c'est très, très beau à voir. Absolument. Ben, tu sais, oui, ça peut avoir l'air un peu au-dessus de ses affaires, mais en même temps, ça dépend comment tu le dis, parce que dans le fond, c'est ce que tu veux dire, j'imagine. Je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche. Mm-hmm. Que tu donnes les outils à eux pour se relever eux-mêmes, finalement. Tu sais. C'est en plein ça. Et C'est en en plein fait, ça. tu sais, moi, tu sais, moi, je pense que tu peux pas guérir quelqu'un, tu peux pas faire une cure, tu sais, pour quelqu'un. C'est la personne qui va elle-même se guérir. Elle peut avoir les outils, mais tout, c'est la personne elle-même qui fait ce qu'elle a à faire. Tu sais. Mm-hmm. Mais Tout à quand tu n'as fait. pas la connaissance, comme on disait tantôt, ou quand tu n'as pas les outils, ben, tu sais juste pas quoi faire. Fait que, whatever. Ouais, Tu c'est ça. dépéris, Tu te tu sais. laisses choix. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que, OK, fait que, écoute, revenons à la question santé et obésité, juste pour revenir sur notre focus quand même. Écoute, en quelques mots, une phrase ou deux, ton point de vue sur la question simple, est-ce qu'on peut être obèse et en bonne santé selon toi? Non. Une Parfait. phrase. That's it. Ouais. On va regarder ça. Ouais, ben, tu Fait qu'à sais, ce moment-là, côté. oh, excuse-moi. Vas-y. Non, vas-y. Non, ben, j'allais dire, c'est sous question. Tu sais, comment, dans le fond, tu décris la santé, toi, en lien avec l'entraînement fonctionnel, puis comment tu vois Ça, ça c'est à une ton belle étape dans question. ta vie présentement, tu sais? Oui, ça, c'est une belle question. Dans le fond, la santé, c'est souvent un débat que j'ai avec plusieurs personnes. Ils vont me dire, ben non, je suis en santé, je suis asymptomatique, j'ai aucun symptôme, mais la santé, c'est pas être asymptomatique. Si on prend où, moi, ce que je veux dire à cette heure, c'est vraiment la santé optimale. Selon moi, la santé optimale, c'est une capacité à régénérer. Fait que, si tu es capable de prendre ton corps, de le guérir par toi-même, comme on disait tantôt, puis d'être autodidacte ou autonome dans ta santé, tu n'as pas besoin du système de santé. Là, ça, c'est vraiment quelqu'un dans la santé. Il y a plusieurs variables qui rentrent en ligne de compte. Moi, je les appelle mes 5 plus importants ou 4-5. Là. Je commence toujours avec le mouvement fonctionnel, fait que de bouger comme on était censé bouger, notre blueprint qu'on a eu depuis plusieurs centaines de milliers d'années, comment qu'on a évolué à marcher. On est la seule espèce qui tire des objets. Donc, le run, dans le fond, c'est posture, fait que se tenir droit. Après ça, tu as gait, donc la marche. Après ça, tu as la course. Et ensuite, tu as throwing mechanism. Ça, c'est le plus important pour moi. En faisant ça, ton corps va être lubrifié. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un dans la santé, là, Et si vous prenez un throwing bébé, mechanism, tu veux dire vraiment les mécanismes pour lancer des choses de avec les bras. lancer des objets, parce qu'on est on est la seule espèce qui a fait ça. Puis pour Là, survivre, j'essaie on de l'a garder bien ça développé. franco, là, juste pour Ouais. Ah, excuse. mes Ouais. personnes. Non, mais c'est correct, Ouais, c'est des parfait. lancers. Je gêne-toi pas, là, Désolé, mais je vais faire beaucoup de franglish parce que je coach en anglais puis je ouais, coach en français, fait que c'est quand même difficile. c'est parfait. Donc, ce que je disais, c'est que ça, mettons, on prend un nouveau-né. Quand un nouveau-né est né, ben, il est super visqueux. Tu vas prendre un enfant, là, puis c'est comme tout wobbly, c'est tout visqueux, tu pèses comme un bonhomme Pillsbury un peu.
si tu prends une personne âgée, par exemple, c'est quoi vous allez voir? On va voir quelqu'un de rigide, puis vraiment raide, là, toujours souvent penché contre la gravité, écrasé. Moi, dans le fond, ce que j'essaie de rendre là, les gens, puis le meilleur exemple, c'est, mettons, quelqu'un qui a les cuisses raides. Je vais travailler avec cette personne-là pour réussir à faire en sorte qu'il devienne plus visqueux. Fait qu'au lieu d'avoir un muscle qui est tout le temps comme engagé, c'est la capacité à relâcher ce muscle-là, puis à l'hydrater. Mais dans le fond, souvent, les personnes vont dire que tu es déshydraté, mais pour être hydraté, comment tu fais pour être hydraté? Ben, il faut que tu réussisses à faire ton système myofascial, de le rendre plus souple. Fait que là, l'eau va pouvoir rentrer dans les cellules et parce que dans ton système myofascial, dans le fond, tu as plusieurs petites gouttelettes d'eau, là, j'appelle ça des gouttelettes d'eau, là, mais c'est ça qui te permet la lubrification puis le passage facile des couches de peau, ainsi de suite, un sur l'autre. Si tu es lubrifié, tu deviens visqueux. Si tu es visqueux, tu es en santé parce que ton corps a un meilleur redox potential. Ça, excusez-moi, en anglais, c'est la capacité de ton corps d'être chargé négativement, si je peux dire. Comme ça, tu es vraiment en santé. Un potentiel de réduction électrique, là, si on veut. Là. C'est ça, c'est en plein ça. Donc, pour moi, c'est ça la santé. Donc, une personne qui est obèse ne peut pas être en santé parce qu'elle ne répond à aucun de ces critères. Fait que si je fais mes variables, une personne obèse ne peut pas bien bouger parce qu'elle est trop lourde, donc la gravité l'impacte trop, donc elle va compresser, donc elle est déshydratée. Si je fais ça rapidement, si je fais des un après l'autre, c'est ça. Même si cette personne-là est asymptomatique, une personne qui a un surpoids ne pourra pas être en santé. Optimale. Optimale, exactement. Elle est asymptomatique. Ça, je suis très conscient de ça. Elle n'est peut-être pas un fardeau présentement pour notre système de santé, mais si elle continue dans cette lignée-là, comme on disait avec l'étude que tu as sortie, je pense que c'est comme 40% de plus de chances d'avoir des maladies cardiovasculaires. Là, je donne des chiffres aléatoires. Non, justement, je voulais justement lire un paragraphe de l'étude tout de suite après, fait que c'est parfait que tu dises ça. Mais juste, tu sais, si je comprends bien aussi, juste pour faire une image que moi j'ai gardée en tête depuis longtemps, c'est l'image du raisin, tu sais. Fait que si je te comprends bien, ce que tu dis, c'est que c'est quand on devient comme un raisin juteux et tout ça. Avec le temps, on devient un raisin qui est plus raide un peu, moins sec. Et la question, finalement, une personne juste comme un raisin sec un peu. Et tout ce que tu dis, c'est que la façon peut-être de redevenir un raisin juteux, bien rond et juteux. Le but, c'est vraiment ça. Tu sais, moi, l'exemple parfait, c'est moi, puis c'est encore une fois qui je suis pour le dire, mais vous allez pouvoir aller voir sur la page de Functional Pattern, puis on voit vraiment des humains un après l'autre démontrer des résultats assez impressionnants. Mais moi, je me sens pas mal plus visqueux que quand j'avais 18 ans. Tu sais, je suis rendu 10 ans plus tard, puis je me sens pas mal mieux que quand j'avais 18. Puis là, ça va juste en s'améliorant. Quand je vais avoir 38, je vais me sentir pas mal plus mieux que quand j'avais 18 encore, même plus mieux que quand j'avais 28. Fait que tu sais, c'est tout un compounding effect. Fait que plus tu régénères, plus tu deviens visqueux, plus tu deviens en santé. Exact. C'est vrai que c'est des effets composés parce que plus tu changes des aspects de ton environnement et de comment tu travailles sur ton corps, plus tout ça font ça devient comme des plateaux. À un moment donné, tu prends, je viens de pogner un plateau, puis à un moment donné, tu continues à travailler, puis tu pognes un autre plateau. Même chose, dans le fond, c'est comme l'inverse de ce que je disais au début avec les harmonies de poids que tu prends, c'est l'inverse. Quand tu fais l'inverse, mais là, oups, je viens là, je suis bien meilleur, puis tout ça, puis ça, c'est très cool. Écoute, justement, parlant de l'étude britannique qui avait été relatée par le docteur Béliveau, c'est quand même une étude intéressante faite sur un grand nombre de personnes. C'était 380 000 personnes et plus, 380 000 sujets en Grande-Bretagne, sur une période de 11 ans qui ont été suivis. Fait que je vais lire un paragraphe de l'étude, de l'article, en fait, qui décrit l'étude. Donc, ça dit, guillemets, l'intérêt de l'étude est cependant de montrer que les obèses en bonne santé métabolique, donc les obèses qui seraient en bonne santé métabolique, donc probablement sans symptômes, comme on disait, ne sont pas à l'abri de problèmes de santé et présentent elles aussi un risque plus élevé de développer une panoplie de maladies chroniques. Comparativement aux personnes minces en santé, les obèses sans anomalie métabolique apparente ont cependant un risque de diabète augmenté de 400 %, ainsi que des hausses significatives de maladies cardiovasculaires, 20 %, insuffisance cardiaque, 76 %, maladies respiratoires, 28 % et de mortalité prématurée, 22 %. Fait que ça, c'est quand même, ça rejoint exactement ce que tu disais tantôt. Donc, même si tu es en bonne santé métabolique, apparemment, et que tu es en surpoids, malgré tout, il risque qu'à long terme, malheureusement, tu peux avoir des conséquences négatives. De toute façon, l'important, c'est la personne. C'est juste que c'est plate pour toi en tant que personne, en tant qu'être humain. Tu ne peux pas te réaliser à ton plein potentiel. Et il y a le secondaire, le niveau social, donc au niveau du système de santé, tout ça. Fait que c'est super intéressant parce que, on l'a vécu en même temps
dans la crise covidienne aussi, là, il y a tous les liens entre toutes les comorbidités qu'on a entendu parler ad nauseam, je ne sais pas trop quoi, depuis le début, que tous les gens qui décèdent finalement de la COVID, ils ont 1, 2, 3, parfois 4 comorbidités. Puis l'obésité était, je pense, en numéro 1. Une des plus grosses, oui. Des comorbidités là-dessus. Fait que je voudrais quand même aborder un petit point comme ça. Je ne sais pas si tu as un mot là-dessus. Tu voulais-tu commenter ce que je viens de dire premièrement ou tu avais. Je rajouterais peut-être un petit bémol sur. Tu sais, tout est un spectrum dans la vie. Une personne trop mince ne sera pas aussi en santé non plus qu'une personne trop obèse. Fait que, tu sais, c'est pas. Je veux pas dire à une personne, il faut que tu deviennes super mince. Non, non, c'est quasiment pire parce que cette personne-là est aussi desséchée que la personne obèse. Ça, c'est souvent le caractéristique ou archétype de personnes super anxieuses, là, super stressées, tout le temps en train de worry, excuse-moi, j'essaie de trop parler anglais, de se méfier, de s'inquiéter de tout. Là. Fait que je voulais juste rajouter ce petit bémol-là parce que des fois, le monde pense qu'il faut. Je fais du fat shaming, mais en fait, c'est pas nécessairement que je vais comme rabaisser les personnes obèses, c'est que je sais que cette personne-là a un potentiel, comme tu disais, elle ne va pas s'incarner au plus profond d'elle-même. Elle n'a pas cette possibilité-là. Tu sais, une personne obèse va dire, ben non, je me sens bien. Tu ne connais pas, encore une fois, le référent de qu'est-ce que tu es en réalité, comment tes hormones vont bien se setter avec ton rythme circadien, comment tu vas bien te sentir quand tu vas être vraiment à ton poids santé avec toutes les bonnes habitudes, quelle personne que tu vas être. Tu sais, la meilleure version de toi-même. Tu sais, j'essaie de souvent pousser ça, mais c'est un peu trop abstrait pour tout le monde parce qu'ils ne savent pas c'est quoi leur meilleure version d'eux-mêmes. C'est ça que j'essaie d'atteindre avec chaque personne. Quand tu fais FP, tu te sens bien, peu importe ce que tu fais. Tu sais, avant, moi, j'aimais ça gamer, mettons. Tu sais, je tripais à gamer, on va être franc encore. Là. Mais là, à cette heure, je regarde ça, puis je suis comme, hein, as-tu vraiment besoin? Non, je n'ai pas besoin. Puis, tu sais, je ris un peu à propos de ça à cette heure. Tu sais, je suis comme, ben, voyons donc, Joël, tu as dépensé 1500$ pour un ordi, puis que tu trouvais du plaisir. Puis, en fait, j'étais juste accro à la dopamine. J'étais comme, ben, je veux de la dopamine, vite, vite, vite. Mais là, à cette heure, je retrouve ma dopamine à travers mon corps. De la façon que juste quand je bouge bien, je suis comme, oh, wow, ça a bien filé, là. Ça me fait du bien dans le sternum ou whatever. Juste ça, c'était comme si j'avais passé 3 heures en train de gamer, puis que même si j'étais bon en train de gamer, whatever. Fait que c'est là que les gens ne peuvent pas nécessairement comprendre ça encore. Ils peuvent avoir une idée, mais ils ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils ne l'ont pas nécessairement vécu encore. C'est tant que tu ne le vis pas, c'est ça. Écoute, il y a 2 points que je veux dire là-dessus, mais le premier, c'est juste mini parenthèse par rapport, là, mais c'est drôle parce que tu as vu l'annonce de Facebook là, depuis une couple de semaines là, qui vont se devenir Meta. J'ai pas trop suivi ça. Ça a l'air que depuis que ça a shut down. Ben là, il y a eu le shutdown, puis après ça, ils ont tout lancé une campagne, ça va devenir Meta ou genre Meta Social, OK? Puis ils vont transformer ça tout en environnement virtuel où est-ce que tu vas avoir ton avatar, puis ils vont essayer de connecter ça le maximum possible avec les Oculus Rift, les réalités virtuelles, puis que là, tu vas pouvoir aller te promener en tant que caractère virtuel dans tes réseaux sociaux, puis tout ça. Fait que je trouve ça drôle parce que mon feeling, plus par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que il va vraiment se créer un peu différents types de personnalités, là, puis des cercles divisés socialement par rapport aux gens qui vont embrasser ça. Il y a des gens qui vont rester juste en dehors, qui vont être réfractaires à ça. Mais il y a des gens peut-être plus dans ton spectre un peu qui vont faire non, mais on peut ne pas être là-dedans, mais devenir un avatar physique meilleur aussi. Ouais. Ben oui, c'est directement ça. C'est ça le but. Le but, c'est de ne pas être juste un humain normal, c'est de devenir meilleur que ce que c'était avant, même en vieillissant. Souvent, ce que je dis en joke à mes clients, c'est que je crée des Vikings ou je crée des Spartans ou je crée. Dans le fond, là, si tu veux jouer aux jeux vidéo, là, viens avec moi, on va aller jouer au paintball ensemble, tu vas voir, on va avoir du fun. Moi, c'est rendu que je fais un peu le niaiseux. Ben, pas vraiment le niaiseux, c'est que je me donne à 100% dans tout. Fait qu'on dirait que je suis dans un jeu vidéo direct. Ouais, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est souvent, là, dans la société, les gens, ils veulent avoir un trophée de participation là, ou la médaille de participation, puis ils veulent avoir la solution la plus facile. Puis je pense que ce que tu viens de décrire, c'est directement ça. Là. Je suis désolé si j'attaque des gens en disant que si tu t'adaptes à Meta, tu la veux facile. Là. Moi, je la veux tough. Si je l'ai tough, ça, c'est parfait. Je la veux le plus difficile possible, comme ça. Mon corps, il va s'adapter, puis il va juste être de plus en plus meilleur. Tandis que le tien, il va juste se dégrader parce que tu as des petits stimuli faciles à rencontrer, c'est-à-dire mettre ton mot de passe pour te connecter puis mettre quelque chose qui te pitche la blue light dans les yeux. Fait que tu vas devenir de plus en plus faible. Je suis désolé, mais tu vas devenir de plus en plus faible. Mais en même temps, ça va être intéressant de voir. Moi, j'ai l'impression que ça va se merger puis qu'il va y avoir des specs, comme tu disais, ou qu'il va y avoir des nuances dans tout. Je pense que probablement que
il pourra sûrement avoir des affaires bonnes pour la santé qui vont pouvoir s'incorporer à ça éventuellement. Tu sais. J'ai l'impression on va probablement réussir à merger la technologie avec cette nouvelle compréhension-là de la biologie, tout ça, pour créer, tu sais, juste ne serait-ce que des compagnies qui font des écrans à base de lumière rouge à la place de bleu, ou que ton écran, à la place d'avoir une petite application plus cheap, que ton écran elle-même peut vraiment te donner le bon spectre. Tu sais, des trucs comme ça, tu sais. Ouais. Mais je voulais aussi... peut-être la possibilité avec le Oculus Rift de voir quelqu'un bien bouger puis de mieux comprendre la biomécanique, peut-être. Comme ça, exactement. Ça serait intéressant. De l'appliquer dans ta vie à toi, dans ton corps humain, pour pas que tu te dégrades. Si tu veux justement, même à la limite, si tu veux être performant dans méta ou whatever ce que c'est, il faut que ton corps soit quand même en bonne fonction. Ça fait que quand même tu entretiennes ton corps physique probablement à un certain niveau. Mais là, on tombe dans tout le transhumanisme, des affaires-là. C'est un autre sujet. Un autre sujet, on pourrait, comme tu dis, je voulais prendre un moment. Je voulais prendre un moment pour revenir à ce que tu as dit, parce qu'il y a une autre catégorie que j'aimerais avoir ton point de vue rapide là-dessus. Parce que c'est vrai qu'il faut pas. Le but de mes séquences là-dessus, c'est zéro de descendre ou de faire de la honte sur non plus. Poids. Fait que les gens trop minces, comme tu as dit, c'est super important. Les gens trop minces, t'es pas plus en santé parce que tu es mince. C'est pas une relation directe. Le stress, comme tu disais, on connaît tous les problèmes de boulimie, d'anorexie, tout ça. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Là, par exemple, il y a comme eu un rebalancement. C'est comme si, finalement, moi, j'ai trouvé que socialement, c'est comme si tout à coup, là, c'est comme si la santé, c'est n'importe quoi. Fait que là, pour moi, j'essaie de voir, on peut-tu recentrer ça un peu. Mais la troisième catégorie, c'est aussi les gens de gym, les compétitions pour le bodybuilding, constructeurs du corps. Tu sais, les gens qui deviennent super en shape, super cut et tout ça, c'est pas nécessairement ça non plus la santé, parce que quelqu'un qui s'entraîne au bout de tout le temps, qui mange full protéines, qui mange trop pour grossir et tout ça, ton corps devient super acide. Je veux dire, ça n'a comme pas le choix. Et il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de constipation, des problèmes d'organes internes et tout ça. Fait que j'imagine que tu es d'accord que ça non plus, c'est pas parce que tu as une beauté physique d'entraînement style gym que tu es en santé non plus. Là. Ben, c'est touché un petit peu, je dirais. C'est de la façon que tu vas y arriver. Si, admettons, exact, mais je veux dire que c'est pas automatique. Dans le sens que c'est pas parce que c'est une beauté extérieure de style gym que tu es officiellement santé. Tout à fait d'accord. Souvent, ce que je prends comme exemple, c'est les personnes, comme tu viens de dire, là, qui vont faire ça du bodybuilding ou les crossfitters, qui vont manger énormément, qui vont essayer de prendre le plus de poids possible. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, il y a une étude, en fait, que j'avais vue dernièrement. C'est si tu manges 30% moins, tu as 30% de plus de longévité. C'est quand même énorme, là, comme chiffre. Ouais. J'aimerais ça citer l'article, mais je m'en souviens vraiment pas. Mais sont toutes les études sur les deux choses, excuse-moi, j'interromps, c'est parce que moi, je fais ça depuis 6 ans. Là. Moi, je restreins mes calories puis je fais du jeûne cyclique. Là. Les deux choses qui font la promotion de la longévité, c'est la chose principale, c'est la restriction calorique. C'est ça. Fait que qu'est-ce qui se passe dans leur corps, en fait, c'est qu'ils le surutilisent, donc ils ne laissent pas le temps de régénérer. Fait qu'ils vieillissent plus vite, en fait. C'est aussi simple que ça. Là. Ils vont vieillir plus vite dans leurs articulations, dans leur système digestif, comme tu viens de le mentionner. Puis souvent, le système digestif, moi, quand je pratique, c'est très, très lié à la composition, à la capacité de ton abdomen à se rétracter pour être solide dans tes abdos. Tu sais, quand on parle d'un core, on veut vraiment d'être capable de rétracter ton abdomen pour aller solidifier puis aller protéger ta colonne vertébrale. Souvent, les personnes qui vont faire bodybuilding, ainsi de suite, là, on va souvent voir les personnes avec un six-pack, mais comme un genre de six-pack gonflé, comme s'il y avait une bedaine, puis il y avait un six-pack par-dessus. Étendu, un peu comme gonflé. Là, C'est ça, c'est en plein ça. Fait que ça, ces personnes-là, c'est là qu'on vient de comprendre tout de suite, là, ils sont super ballonnés. Puis comme tu dis, moi, je suis pas très calé si c'est un environnement acide ou pas, mais ce que je vais dire dans ce cas-là, c'est que c'est sec. Là. Fait que probablement que c'est acide, là, c'est desséché, en fait. Là, c'est mais c'est toutes différentes looks pour regarder la même chose. Tu peux l'exprimer de façon différente. Selon moi, encore une fois, c'est juste subjectif. Bon, c'est mon opinion sur mes propres recherches. Là. Mais je pense que moi, depuis la dernière année, là, principalement, moi, j'ai tout concentré la simplification sur obstruction. Donc, plus que ton corps est obstrué, plus que tout ce qui est négatif moins de mouvement va s'ensuivre parce que ton corps peut pas évacuer. Tu parlais du foie tantôt, puis peut-être même que tu peux glisser un mot là-dessus, là, si tu veux. Je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais dire là-dessus, mais tu sais, si tes intestins sont obstrués, comme quand les gens font du culturisme, tu manges, tu laisses pas le temps à ton corps d'évacuer. Fait que ton corps, il n'a jamais le temps d'avoir du repos. Donc, de tomber ensuite en système nerveux parasympathique.
Et Ouais, puis, pas donc, sympathique n'est pas possible, mais le exactement, de sympathique est pouvoir là, ouais, c'est ça. régénérer et puis d'être en Mhm. état de calme, en fait. Donc, tout le temps en fight or flight. Fait que tout est un peu relié aux obstructions. Puis l'affaire, comment moi je le vois maintenant, c'est que ça commence tout par le côlon, par les intestins. Donc, parce que ça, c'est ta voie d'excrétion principale. Mhm. Et aussitôt que ça, c'est bloqué, après ça refoule. Fait que plus c'est Oui, bloqué longtemps, plus ça refoule loin. Ça commence par le foie, comme tu disais, après ça, les organes, absolument, les ouais. reins, puis après ça s'étend. Aussitôt que ton intestin est bloqué, ton cerveau est bloqué parce que la connexion est Mhm. directe. Après ça, c'est ton diaphragme automatique qui bouge plus. Puis là, ta respiration respire mal. Et là, tu Super beau, ça, Gab. détoxifies plus. Puis là, ça se Mhm. répand dans tous tes joints. Puis à un moment donné, C'est ça. ben, tu prends des mauvais plis. Puis plus que c'est long, plus que ça reste fixé dans le temps. Et là, tu crées Mhm. comme un nouveau champ corporel, si on veut, comme on disait tantôt, une nouvelle harmonie, peu importe. Et là, ben, faut que tu Oui. fasses tout le travail inverse. C'est dur en esti. Moi, ça fait genre Ah 5 ans oui, que je c'est suis dur. là-dedans, puis c'est vraiment dur, tu sais, Ben, mais c'est ça si, marche, tu sais. comme je te dis, moi, la première chose que les gens remarquent, c'est beaucoup leur ventre. Tu sais, mettons, j'ai des personnes âgées qui disent, ah, j'ai un gros ventre. Mais souvent, ils sont juste ballonnés. Puis là, tu sais, je les fais travailler leur abdomen, et ainsi de suite. Puis là, tu sais, j'ai juste un couple, là, ça fait un mois que je vois de personnes un peu plus âgées, là, 70, 75. Il est déjà rendu sur le six-pack. Ça a pris un mois, juste son système digestif est déjà bien correct. Il dit, c'est la plus gros changement que j'ai eu, c'est ça. Pas nécessairement sa biomécanique, le placement des épaules, ainsi de suite, c'est sa digestion. C'est la première chose qui revient. Puis moi, c'est ce que j'ai eu le plus de difficulté avec, parce que je peux encore être franc. Quand je faisais du CrossFit, ainsi de suite, j'ai 3 vertèbres qui ont écrasé dans le dos. J'ai pas eu d'hernie, mais j'ai 3 vertèbres qui ont écrasé puis qui ont fait un shift à gauche, qui ont fait une translation à gauche. Puis ça, dans le fond, ça a fait un petit écrasement nerveux. Puis là, j'avais pas d'influx nerveux qui allait où, tu penses? Dans le système digestif. Fait que là, dans le fond, ça a attaqué mon foie, ça a attaqué mon système digestif. Puis j'ai eu vraiment de la difficulté avec mon système digestif depuis ma vingtaine, depuis le début vingtaine, j'ai de la misère, j'ai encore un petit peu de difficulté. Puis il faut vraiment que je fasse attention à ça. T'as-tu Puis eu depuis que j'ai corrigé, des appareils, des broches, des choses comme ça, toi, quand t'étais jeune? j'ai eu un palais. Uh-huh. Un palais extensible. Puis là, je suis en train de travailler encore beaucoup. Ma face, c'est la grosse chose qui est en train de changer depuis cet été, là. J'ai les zygomatiques ici qui ont poussé vers l'avant. J'ai l'arcade sourcilière qui a poussé vers l'avant. Moi aussi, moi, tout ça ici, J'ai, depuis ouais, 2 ans, là, ça a tout changé, là, nice. toute ma structure ici. Écoute, Parfait, je ça. suis vraiment rendu plus Ouais, symétrique qu'avant. L'avant, c'est là, ça. C'est en plein ça. j'avais pas un truc de ce bord-là, j'avais juste une faussette d'un bord. Uh-huh. Je suis rendu avec les deux. Ben, ah, nice, nice. Mes dents Ben, sont tu en vois, train de. C'est c'est fou, drôle là. parce que quand je te parlais tantôt, je me regardais, je dis, ah, ma face est bien écrasée ici. Puis là, je suis là, puis je suis en train de pousser dedans avec. Là, en tout cas, ça, c'est un autre sujet, là, mais c'est ça, je pousse beaucoup dans mes zygomatiques. Je suis en train de m'ouvrir le palais. Ma dentiste a pris des radios aussi dernièrement, puis elle comprenait pas. Mes dents, ils étaient comme tout écrasés avant, toutes une mouche ensemble. Puis là, mon palais, il commence à prendre la place. Puis là, mes dents commencent à se séparer tranquillement. J'ai jamais eu de broche, puis j'ai vraiment pas les dents droites, là, mais mon but d'ici peut-être 3-4 ans, là, c'est d'avoir les dents bien draites, pas de broche. Exact, Fait que, tu sais, exact. Malade. on a de la capacité de régénérer quand tu sais qu'est-ce que tu fais, comme on disait tantôt, là. Je voulais-tu dire autre chose là-dessus? Ouais, on corrige le système digestif, je pense que ça va être pas Là, mal tu cool pour parlais de ça. ton couple, mais j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, Oui, moi, je voulais ouais, te c'est dire ça. quelque chose parce que. Tu voulais-tu y aller? Excuse-moi. Non, non, ben je l'ai OK. dit, c'est que ça s'est amélioré en dedans de un mois. C'est la Puis, première dis-tu chose que qu'on c'était vu comme principalement différence. en lien avec ton travail ou il a changé radicalement sa diète aussi? Ah oui, merci de belle question. C'est beaucoup, souvent, ce que je vais demander à mes clients, c'est d'arrêter toutes sortes de grains. Je pense que tu en as parlé. Je sais pas si tu avais glissé Non, un mot je n'ai là-dessus. pas parlé aujourd'hui. OK. C'est la seule truc alimentaire que je vais demander aux gens parce que les grains, ça cause beaucoup de ballonnement. Fait que c'est comme si tu avais une ballonne dans ton intestin, puis que ça faisait comme un corps étranger que tu avais dans ton corps, un peu dans ton système digestif, que tu peux pas rien faire avec parce que c'est comme une ballonne d'air qui gonflait là. Puis là, si tu essaies de reculer tes abdos là-dedans, puis de retracter tes abdos, ta paroi abdominale, mais elle est retenue par cette ballonne-là. Fait que souvent, la première chose que je demande, ou si, en fait, quand je vois que les gens n'ont pas de résultat, je fais qu'est-ce que tu as mangé hier? Ah ouais, j'ai mangé des pâtes avec genre un petit gâteau à la fin avec ben de l'huile de canola, d'huile végétale transformée. Là, je fais OK, tu n'as pas compris ce que je t'ai fait comme message. Puis là, les autres personnes, admettons, ou un autre exemple, moi j'aime ça entraîner des couples parce que justement, il y a une personne qui va faire ce que je dis, puis l'autre personne ne va pas nécessairement le faire Ah ouais. des fois. Sûrement Puis là, tu vois la 95% du temps, c'est la différence. fille. Ouais, ouais, 95% du temps, la fille, je ne sais pas. C'est Non, je quoi? sais pas. Ça, On habituellement, dirait, la je fille, elle est sais comme tout le pas. temps plus J'allais dire pour la ça. santé, là. Des fois, le gars le fait plus que la fille. Je suis désolé. Des fois, le gars, il se tient Non, plus c'est ça, ouais. accountable, plus responsable que la fille. Je suis obligé de le dire.
Mais il y a quelques couples, des fois, c'est la fille qui le fait parce que, en tout cas, je ne veux pas embarquer dans les relations intergenres, là, mais des fois, les filles, elles tiennent plus le couple ensemble un peu. Fait Ouais, qu'elle a plus de c'est à ça que je power, fait pensais, qu'elle mais c'est fait. une notion préconçue, là, ça n'avait pas rapport. C'était un Ouais, préjugé, là. ouais, Un moi aussi, préjugé c'est de un préjugé, sexisme. je ne connais pas assez là-dedans, je ne veux pas parler de ça. Mais quand, mettons, les deux personnes, une personne qui fait ce que je dis, l'autre personne qui ne le fait pas, mais là, tu vois que les deux, là, ils ne sont pas capables d'évoluer au même rythme. La personne qui le fait, là, elle évolue tellement plus rapidement que l'autre. Puis l'autre, c'est comme, ça revient tout le temps à la même affaire, c'est comme un servicieux. C'est je t'aide, t'es là, tu montes, tu t'en vas manger de la crap, puis tu t'en vas faire tes mauvaises habitudes, tu redescends là, puis là, c'est en cercle. Puis moi, je suis rendu au, tu sais, je suis underground, puis je me le permets quand même, mais je refuse des clients. Quand cette personne-là veut pas comprendre, puis que ça fait 2-3 mois que j'ai pas de résultat ou j'ai pas de progression, désolé, mon brave, je passe à autre chose. Ben ça, c'est un autre aspect qui est vraiment, en fait, important. Puis tu vois, je n'avais même pas pensé de l'aborder aujourd'hui, mais c'est le fait que tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas par lui-même s'aider. Non, tu veux pas Il faut que ça s'aider, tout vienne à de la fait. personne. Tu sais, moi, je plaide coupable, encore une fois, par franchise haut et fort. Tu sais, moi, quand je suis tombé dans toutes mes... Là, ça fait 6 ans là, que j'ai tout radicalement changé mon mode de vie, tout ça, là, tu sais, le mouvement, l'alimentation, Mm-hmm. respiration, etc., le jeûne, tout le kit. Tu sais, je le poussais un peu, tu sais, sur ma famille, mais c'est que j'étais tellement excité, je voulais en parler. Tu sais, comme les véganes qu'on dit qu'ils sont tellement tannants, tout ça. J'étais pareil Ouais. avec mes questions de santé. Hey, on peut se régénérer, puis c'est pas parce que tu as Mm-hmm. 70 ans, pas que que tu vas mourir bientôt. Tu peux redevenir plus en Non, santé, tout non, ça, oui. mais Mm-hmm. si quelqu'un veut pas entendre, malheureusement, ça peut Il pas. veut pas. Tu peux informer si C'est en quelqu'un te plein pose ça. des questions, mais il faut que ça vienne de la Tu peux personne. pas, non, c'est ça, je le pousse plus sur personne, en fait. Puis ça, c'est une autre affaire qui est arrivée. Tu sais, mon cercle social a dû changer à cause de ça parce que Exact. les gens ne voulaient pas suivre nécessairement ou ils me trouvaient trop intense. Mais en fait, c'est comme un de mes amis m'avait dit, mon collègue, mais en fait, il a dit ça, j'ai trouvé ça super bright. C'est pas moi qui en fais trop, c'est les autres qui en font pas assez, en fait, là, à mon niveau. À Rendu où ton ce que je niveau, à suis, toi. ouais, c'est rendu ça, puis j'en veux pas à personne, là. C'est pas ça, c'est pas C'est ça que ça je veux dire, c'est l'affaire, c'est que, ça la nuance qui est importante, c'est que les personnes n'en font pas assez pour tout le monde. Tu sais, c'est mm-hmm, correct pour eux autres. S'ils sont pas prêts, c'est ben, il ça, faut qu'ils c'est en fassent plein leur ça. truc à eux. Puis à un moment donné, Mm-hmm. il y a peut-être un déclic qui va se faire. Puis sinon, ben, ce sera dans une autre vie ou whatever ce que Et c'est. voilà. Mm. Mhm, tout à fait. Non, j'en veux pas à personne, puis j'ai appris à laisser tomber, puis c'est pour ça que je dis que je fais ça, parce que au début, je me mettais trop de responsabilités, trop de pression à réussir à aider les gens. Mais quand que je vois qu'ils voulaient pas s'aider, ben, c'est moi qui payais le prix, là. C'est moi qui sortais d'un training ou quelque chose de drainé d'énergie. Mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux prouver, puis je veux démontrer par l'exemple que je suis tout le temps prêt, tout le temps on point, tout le temps avec full énergie. Fait que, si je suis pour faire des clients de même puis qui me traînent ou, admettons, des amis puis ils me tirent vers le bas, je ferais pas ça. C'est comme contraire à mon mode de vie, en fait. Ouais. Hey, j'ai une question pour toi, pour changer Vas-y. de sujet, mais en restant pareil. J'aimerais savoir Mm-hmm. ton opinion, si tu en as une, ou tes commentaires sur les liens entre la respiration, le myofacial et puis functional patterns. Y en a-t-il? Ou juste toi, personnellement, comment tu abordes la question de la respiration? Est-ce que tu travailles ça d'une certaine façon Je le perçois particulière? comme un outil. C'est vraiment un outil. Souvent, ce que je vais faire au début pour les personnes, pour leur montrer c'est quoi leur vraie posture qu'ils devraient réussir à atteindre, je vais beaucoup utiliser la respiration comme pleine capacité pour réussir à aller décompresser toute la cage thoracique. Parce que la cage thoracique, c'est quelque chose qui est censé bouger énormément. Mais la majorité des gens, la cage thoracique est raide, 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 comme le bois en arrière de moi. Euh, donc, c'est ça que je vais utiliser pour essayer d'aller. Mettons, je peux le faire un petit peu, là. Je vais essayer de vraiment gonfler la cage thoracique, sortir le cou en inspirant. Puis je vais essayer d'aller à pleine capacité puis faire, je sais pas si ça a un terme, là, je pense que c'est de garder ton air. Tu ne veux pas expirer tout de suite. Je sais pas si ça a un terme quelconque La que tu connais. rétention. Rétention, merci. Ouais. Fait que je vais beaucoup utiliser ça comme outil. Sinon, ce que j'ai trouvé intéressant lors d'une formation FP, c'est que la respiration, quand tu es dans la vie courante, tu ne veux pas trop y penser parce que c'est censé être autonome, puis c'est censé être fait élastiquement. Ce que je veux dire par là, c'est une étude qui a été sortie sur je sais que c'est des salamandres, fait que c'est pas tout le monde qui pense que c'est proche de nous, mais en fait, on est quand même assez proche évolutionnairement. Là. On est passé par là aussi. Là. Ils ont une cage thoracique, ils ont des os, ainsi de suite. Fait qu'on a dû passer par là. Mais excuse-moi, je te Il ne coupe, reste. mais Vas-y. moi, ça, c'est une autre chose que je trouve qui fait de moins en moins de sens logiquement pour moi de dire que ce qu'on applique aux mammifères, puis, tu sais, tout ça, on ne peut pas l'appliquer nécessairement à l'humain. Je pense que c'est vrai, mais considérant que tout le monde marche avec le même, parce que les mammifères aussi ont du On vient tissu de la même connectif, planète. là, mais ils ont du tissu connectif aussi.
Ouais, c'est ça. C'est ça qui gère leurs muscles, leur corps et tout ça. Fait qu'ils vont avoir des microbiomes différents selon ce que tu manges et tout ça. Il y a les intestins, les longueurs différentes selon. Mais en même temps, de la manière que le corps, la posture du corps et comment l'énergie se transfère dans le corps, c'est tout par le fascia aussi. Fait que, ils ont un système squelettique, ils ont un système nerveux, ils ont un système musculaire, ils ont tous les mêmes systèmes que nous, ils ont un système digestif, ils ont un moi, je suis rendu aussi, plus peut-être que le cerveau est plus par petit. rapport à ceux qui disent qu'on peut pas appliquer ça, moi aussi. qui mettent ça trop loin que l'inverse. Je me mets plus d'un tiers de 2 tiers, un tiers de l'autre bord. En tout cas, excuse-moi. Ce que j'aime faire en ce moment, c'est regarder des animaux. J'aime ça regarder mon chien courir, j'aime ça de observer ce qui se passe alentour dans la nature, juste les oiseaux, comment ils interagissent, tout. Fait que c'est juste une petite parenthèse pour dire ça, c'est qu'on vient de là, fait qu'on est censé faire respecter les mêmes lois. Fait que si on respecte les lois de la nature, on est censé être capable de ce que fait un lézard ou une salamandre, peu importe. Puis ce que je voulais revenir avec la salamandre, c'est que quand elle ne bouge pas, elle ne respire pas. Fait que quand elle bouge, elle va respirer. Fait que c'est quelque chose que j'ai essayé, puis ça, si tu veux, je pourrais te le montrer en personne. C'est que quand je vais courir, ma cage thoracique va venir faire de la compression, va bouger, va venir écraser des poumons ou mon diaphragme va faire bouger mon diaphragme, puis ça va inspirer, respirer tout seul. J'ai plus besoin de vraiment respirer. C'est de penser consciemment à respirer. Je vais l'utiliser comme outil, comme j'ai dit. Tu sais, admettons, je veux gonfler un petit peu plus ma cage ou je veux... quel autre respirateur, tu sais, admettons du Wim Hof, je vais en pratiquer de temps en temps si je m'en vais faire des bains froids ou des choses comme ça pour comme accélérer mon rythme cardiaque ou genre me mettre plus en parasympathique ou aller justement trouver, faire la balance entre le parasympathique et le sympathique. Je vais des fois utiliser la respiration ou juste essayer de relaxer musculairement. Mais sinon, j'essaie de pas trop mettre d'emphase sur la respiration. Comme je l'ai dit, c'est un outil qui prouve beaucoup. Tu sais, Wim Hof, qu'est-ce qu'il fait? C'est assez impressionnant. Il est capable de se guérir de l'eucolie, je pense, juste en respirant. Ouais. Non, c'est des choses comme ça. Là, moi, quand tu as des résultats avec quelque chose, c'est sûr que je vais te croire. Ben, ouais, je vais te croire. Jusqu'à un certain point, là, mais je vais essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne aussi. Exact. Puis, quand Wim Hof, il l'a fait, comme Joe Dispenza l'a fait, c'est toutes des avenues que, ils ont eu des résultats. Comme Jack Kruse ici, il guérit plein de monde avec les lois de la nature. C'est en fait, moi, si tu as des résultats, je te crois. Si tu cites des papers, des études, puis que tu n'as aucun résultat, moi, je te crois pas. Je vais faire, OK, ouais, non, tu fais juste ça. Idéalement, c'est quand tu as les deux. T'sais. Donc, quand tu as les deux, c'est rien comme justement comme Wim Hof, après avoir fait ses records Guinness, tout ça, il a été faire des études, puis ces études ont été publiées, puis là, tu comprends le mécanisme. Même chose pour Dispenza. Joe Dispenza, si les gens ne savent pas, c'est le gars qu'on parlait tantôt là, qui s'est régénéré, qui s'était cassé le doigt à plusieurs endroits et tout ça. Après ça, il fait des séances avec des gens et tout ça. Puis il y a des scientifiques, en fait, qui sont dans les séances. Je ne sais pas si tu savais, il fait des regroupements de séances. Non, je ne sais pas. Ouais, je pense que c'était en Australie, si je ne me trompe pas, ou en Afrique du Sud, en tout cas, je m'excuse. Là. Mais puis là, il y a des scientifiques qui monitorent toutes les données biométriques des gens qui sont là. On parle de dizaines de personnes, voire 200, peut-être 150, 200 personnes. Puis, ils font des événements de méditation collective, de visualisation, des exercices de respiration, tout ça, de quoi on parle depuis le début. Puis, ils mesurent tout à la fin. Puis, ils ont des cas de breakthrough de gens qui guérissent des affaires spontanées, là, des rémissions spontanées et tout ça, juste par l'énergie, par la vibration. Puis, tu as toute la question de la vibration, tout le monde ensemble, donc la vibration sonore, énergétique et tout ça, qui fait résonner aussi ta structure. Fait que, si tu extrapoles ça à un autre niveau juste logique, si ton tissu connectif est élastique, visqueux, comme tu disais, puis que ça résonne tout le monde ensemble, ben ça gonfle, ça s'élargit, puis à l'intérieur de toi, ça peut te permettre de t'enligner mieux et de te réaligner. Fait que, c'est super, pour moi, c'est super logique. Ça, je comprends pas les gens qui rejettent ça du dos de la main là, rapidement. Mais écoute, tu as reparlé d'études tantôt publiées. Je veux lire un autre paragraphe avant qu'on va tirer vers la fin. Là. Il nous reste peut-être une dizaine de minutes environ. T'es bon pour toi? Oui, moi, ça me convient tout à fait. C'est à 15 max. Là. Je veux revenir sur, parce qu'on a parlé de la crise de la COVID-19 un petit peu vite tantôt, sur la question des comorbidités. Puis il y avait la question de la longévité aussi. Je sais pas à quel point, tu sais, toi, tu considères l'aspect de vivre le plus longtemps, le plus en santé possible dans tes trucs. Moi, c'est ma passion depuis je sais pas là, c'est ça, un bon 5 ans là, comme il faut. Là, tu sais, quand je suis tombé là-dedans, j'ai commencé à checker un peu les cercles les biohackers aux États-Unis, tout le kit, qui se promènent au UK un peu et tout ça, puis ça m'a passionné. Fait qu'on pourrait appeler les pirates biologiques, donc essayer de t'accaparer ta propre biologie pour la faire durer le plus longtemps possible. Fait que je vais parler de l'espérance de vie, un autre paragraphe de l'article du docteur Béliveau. Je cite
Ces impacts négatifs, donc les impacts négatifs qu'on parlait dans le paragraphe de tantôt, ces impacts négatifs sont donc de très mauvais augure pour l'avenir et tendent à confirmer le scénario pessimiste envisagé par plusieurs chercheurs, selon lequel l'explosion du nombre de personnes obèses observée au cours des dernières années réduira l'espérance de vie de la prochaine génération. Puis là, il y a une étude en lien, tout en entraînant une surcharge incontrôlable des besoins en santé qui hypothéquera encore plus un système en pleine surchauffe qui mobilise déjà la majeure partie des dépenses de l'État. Alors, c'est super intéressant parce que non seulement on sait du cas par cas, tu sais, que une personne qui a des comorbidités ou qui est là, dans ce cas-ci, on parle d'obésité, va avoir probablement une longévité beaucoup plus faible et une qualité de vie réduite, ce qui est la pire chose au niveau personnel de la personne, comme je disais tantôt. Mais aussi, ce qu'on se rend compte avec l'augmentation de l'obésité dans les populations, principalement occidentales, c'est que nos générations vivent de moins en moins longtemps aussi qu'avant. Alors, c'est quand même spécial. Je ne sais pas si toi, comment tu vois la question de la longévité par rapport à justement ton travail puis la posture là-dessus et qu'est-ce que ça te dit, l'extrait que je viens de lire? C'est vraiment un problème de société qu'on a. Puis j'ai remarqué ça dernièrement, puis j'en parle beaucoup. Là, je me promène dans les rues, puis c'est pas pour être méchant encore une fois. Là, je trouve que l'homo sapiens est en train de dégénérer. On n'est plus ce qu'on était. Le système functional pattern est basé pour réussir à prendre n'importe qui est dégénéré puis les rendre le plus athlétique possible. Fait que il a créé le système en se basant sur Barry Sanders, sur des athlètes reconnus, mettons Barry Sanders, Usain Bolt, j'oublie son nom, Tyson, le boxeur, mettons Canelo. C'est toutes des personnes, Mike. C'est toutes des personnes qui avaient vraiment là, une morphologie et une biomécanique qui était assez excellente. Puis c'est vraiment des belles personnes. C'est des personnes qui look good en plus. Sont vraiment esthétiquement belles, donc en santé. Mais quand je me promène dans la rue, c'est... Il y a certaines personnes qui vont douter de Tyson à cause de son tatou d'en face. Là, mais ça, c'est vrai. C'est vrai, mais ça, c'est un choix. Peut-être d'autres problèmes aussi. Mais ouais, fait que c'est ça. C'est vraiment difficile à regarder parce que moi, je me donne comme pression de vouloir changer ça. J'aimerais ça que tout le monde soit beau puis que tout le monde soit fonctionnel. J'essaie de commencer par moi, puis ensuite de prôner ça par l'exemple. Pour en revenir à la longévité, en fait, c'est si tu es en fonction, si tu es le plus fonctionnel, le plus efficient possible. Si je prends un exemple, imaginez votre moteur qui tourne, vous comptez, vous savez, c'est quoi le compteur RPM, donc le retour de tours par minute de ta voiture, de ton moteur. Si toute ta vie, tu es dans les 4000, 5000 tours minute, c'est sûr que tu vas vieillir rapidement. Qu'est-ce que ça fait d'être obèse? Puis là, je ne veux pas viser seulement les obèses, c'est les personnes anxieuses. C'est la société en général en ce moment. Là. En fait, là, c'est aussi simple que ça. Puis avec le COVID encore plus, ça a créé des gens qui étaient déjà anxieux, encore plus anxieux à cause du COVID. Fait que ce qui s'est passé, c'est que les personnes étaient environ peut-être, mettons, 3000 tours minute. Je donne un exemple comme ça. Puis là, ils se sont rendus dans le cut-off à 6000. Excusez-moi, je parle comme si je venais de la Beauce, on dirait. Là. Ils se sont rendus on est bien joués ici. Oui, hein? Ils se sont rendus dans 6000 tours minute. Puis là, il reste là, il reste stagné là. Mais ce que ça fait, c'est que tu brûles ton gaz plus rapidement, tu endommages ton moteur plus rapidement aussi, donc tu vieillis plus vite. Moi, qu'est-ce que je donne comme exemple, c'est que je suis tout le temps super efficace, mais je vais en faire autant que quelqu'un qui tourne à 6000 tours minute, mais je vais être à 500 tours minute. Tu sais, je vais être vraiment là, comme moteur ralenti qui appelle, là, comme quand tu es arrêté à la lumière rouge. Je vais être bien en bas, je vais être parfaitement là, puis je vais être capable de tout faire ce que les autres font à la même énergie. C'est juste que mon corps est super efficace. Fait que s'il est super efficace, mais il va durer plus longtemps dans le temps, dans le fond. Donc, mon objectif, c'est de casser les 100 ans, même me rendre à 120, 130. Puis je vais essayer de toffer le plus longtemps possible en continuant ces habitudes-là parce que c'est la vie que je veux mener. Si on pense à ça aussi, si vous prenez les personnes qui viennent des tribus comme reclus, là, qui ne sont pas dans le monde en ce moment, pas dans le monde, mais qui ne sont pas dans la mondialisation, si je peux dire. C'est ça. Ces personnes-là vivent très longtemps. Tu sais, on parle de longévité. Il faut faire attention quand on parle de longévité. C'est bien beau vivre jusqu'à 80 ans, mais si tu as arrêté de vivre à 55 parce que tu as mal aux deux hanches et que tu n'es plus capable de marcher, tu as quand même, c'est quoi, ça fait, excuse-moi, quick math, ça fait 25, 35 ans. Ça fait 35 ans que tu ne fais plus rien. Hein. C'est pas une belle qualité de vie. Dans le fond, ta longévité de vie a arrêté à 55 ans. Tu n'as pas vécu jusqu'à 80. Oui, tu as vécu jusqu'à 80, mais tu n'as rien vécu jusqu'à 80.
Ouais. Fait que souvent, c'est ces personnes-là, je vais dire, ouais, ça me dérange pas, tu sais, si tu te fais tenir par le système de santé jusqu'à 90, mais que tu es en CLSC depuis 60 ans, j'exagère un peu, là, mais mettons 70 ans, tu as passé tes 10 dernières années dans un CLSC à l'IT, pour moi, je suis désolé, mais tu vis pas. Tu sais, ça, c'est encore c'est mon opinion, en fait, là. Il y a d'autres personnes qui vont dire qu'ils seront pas d'accord avec ça. Mais c'est ça, la longévité, il faut faire attention aussi avec la qualité de vie que tu as. Fait que notre qualité de vie, notre longévité, elle a augmenté grâce à la pharmaco. Mais en fait, c'était pas une vraie longévité qui a augmenté. Tu sais, la vraie longévité, c'est quelqu'un dans santé jusqu'à temps qu'il meure. Certainement. Ben, moi, en tout cas, je suis pas mal d'accord avec ça. Je te dirais, tu sais, quand moi-même, quand je me rendais compte de mes problèmes, quand j'arrivais à 30 ans, que j'ai fait, oh shit, ça marche pas pantoute, là. Mm-hmm. Je peux pas croire Mm-hmm. que je vais passer, tu sais, rendu à 40 ans, si je continue comme ça, justement, là, je serais pas capable de bien vivre, j'aurais pas une qualité de vie. J'ai tellement de choses que j'aimerais faire. Tu sais, c'est de pouvoir te projeter dans le futur, en fait. Moi, c'est C'est de là ça. que c'est parti. J'étais comme, attends un peu, là, j'ai tout ça que je veux faire. Puis là, j'ai tous ces problèmes-là déjà à mon âge. Ça marche pas. Je peux pas me projeter avec ce que je veux faire versus mon état de santé. Fait que là, j'ai fait, bon, ben là, j'ai comme pas le choix. Faut que je me faut que je me prenne en main, faut que je sois en santé Mm-hmm. pour faire ce que je veux faire à 40, 50, 60 ans et plus, tu sais. Fait que ça va ensemble, mais en même temps, man, il y en a aussi que respirer, c'est assez pour eux. Fait que tant mieux. Mais ça, Ouais, vous avez ouais. des personnes. Mais c'est tu sais, si on veut vraiment une société où on s'entend bien, je pense que la première chose, c'est la santé. Si tout le monde est en santé, on aurait moins de coûts dans le système de santé, puis on pourrait travailler sur d'autres problèmes sociaux. Je pense que c'est celui-là qui est le plus facile à régler. Je dis facile, mais ça ne l'est pas vraiment parce qu'il faut que tout le monde soit responsable de leur propre santé au lieu de compter sur le système de santé pour nous aider ou compter sur le gouvernement. Il faut vraiment se prendre en main. Si je peux finir la longévité là-dessus, là, c'est vraiment ça. Si tout le monde peut vivre en santé le plus longtemps possible, on aurait une très belle société, je suis pas mal sûr. Certainement. Super. Ben écoute, c'est vraiment cool. Juste pour terminer, je t'avais jasé, je voulais parler un petit peu juste pour élargir un peu Ouais. nos œillères, notre horizon. Il y avait une publication que tu as faite une couple de jours sur Facebook que j'ai vue totalement par hasard. En fait, je ne check pas toutes tes posts, puis là, ça m'a popé probablement à cause de Mm-hmm. mes algorithmes à De moi. tes intérêts, oui, Ouais, tout à c'est ça. fait. Puis tu avais partagé une publication je sais pas si c'était un chercheur ou c'était un article, mais il y avait un beau dessin avec ça. Qui décrivait un peu le cœur humain, donc le cœur. Et c'était assez wild comme idée. Donc, l'idée que le cœur, finalement, c'est pas une pompe pour le Mm-hmm. sang. Et je me demandais un peu pourquoi tu avais partagé ça, puis qu'est-ce que tu avais dit, c'est quelque chose que tu avais recherché ou comment tu voyais cette idée-là, en fait, que le cœur n'est pas une pompe, parce que évidemment, tout le monde a appris ça à l'école. Là, le cœur, c'est ça qui pompe le Mm-hmm. sang, ça fait boum, 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 puis à chaque boum, ça pousse, puis là, ça revient. Puis là, c'est comme une pompe là, qui te fait vivre sans. Si ton cœur ne pompe pas, ton sang ne bouge pas. Fait que qu'est-ce qui t'a inspiré dans cette publication-là? Qu'est-ce qui m'a inspiré, c'est que ça sortait de l'ordinaire parce que j'aime ça. Souvent, les gens pensent que je suis pas ouvert, mais je suis ouvert à tout. Là, sinon, j'aurais pas trouvé Functional Pattern. Puis j'aime ça, les nouvelles recherches, les nouvelles découvertes, si je peux dire. Dans le fond, quand j'ai vu que le cœur n'était pas une pompe plutôt, j'ai fait, mais pourquoi? Parce que, encore une fois, ça me challenge. Puis là, je m'en vais lire l'article qui fait beaucoup de sens. Ils disent que si tu veux que ton sang se rende partout dans ton corps, il te faudrait de quoi d'extrêmement plus puissant pour réussir à faire ça. Puis j'avais lu aussi tous les effets de vortex sur comment ça agit sur l'eau, ça donne une charge à l'eau, ainsi de suite. Fait que là, j'ai fait OK. Fait que ça fait du sens avec ce que j'ai lu précédemment, qui est le Fourth Phase of Water de je me rappelle Pollack, ouais, H. Pollack, quelque chose comme ça. Ouais. Qui disait que dans le fond, dans nos artères et notre système circulatoire, c'est toute une question de quatrième phase de l'eau, donc une négativité là, qui fait en sorte que ça perméabilise ton système, puis que l'eau peut pousser, elle se pousse elle-même en fait. Fait que, à cause de la charge de l'endothélium avec le sang, qui, en tout cas, on pourrait en parler longtemps, je pense, là, mais fait que j'ai trouvé ça intéressant, ça venait connecter directement avec ce que j'avais lu. Puis c'est le fun parce que, comme tu dis, on s'en va vers quelque chose où c'est complètement contraire à ce qu'on a appris. Puis les dogmas veulent tendre à changer, je pense. Tendre à changer. Est-ce que les gens sont prêts à le faire? Je ne sais pas. Mais on va pousser pour les faire changer, je suis pas mal sûr. C'est ça qui est super trippant. Alors, je trouvais ça cool de voir ça parce que moi, j'ai lu beaucoup sur l'eau, justement, la structure de l'eau dans le passé. Mm-hmm. Puis j'ai lu un livre complet sur le cœur aussi, qui faisait le point que le cœur, c'est pas une pompe, là, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Puis écoute, c'est officiel, c'est ça. Là. Dans le fond, d'après comment je le comprends, puis que je le conçois, ton post, il résumait quand même bien la chose. Ton cœur, en fait, c'est une machine à vortex.
Fait que c'est tout simplement que ça va chercher le point zéro. Donc, puis ça, c'est toute la question avec c'est quoi, tu sais, le zero field, le zero point energy, zero field, l'éther et tout ça, c'est tout ça. En fait, c'est comme le magnétisme, il est toujours rejoint à un point zéro. Puis dans le fond, le point zéro, il est situé au centre de ton cœur. Et puis, ton cœur, dans le fond, ça fait comme ton sang, il se propage en croix dans ton corps, en fait. Fait que là, il va rentrer. Là, je suis pas assez bon en anatomie là, pour avoir tous les termes, là, mais il va aller de bas en haut. Puis là, il va rentrer dans ton cœur, puis là, il va vortexer. Poum! Puis là, il repart. Puis là, il vortexe, mais c'est pas une pompe, c'est comme c'est l'énergie du point. C'est un flux continu. Ouais, c'est ça. C'est que ça se ferme puis ça part. Et non pas une pompe mécanique. Et donc, puis c'est exactement comme ça. La pompe dans mécanique, toutes les veines, dans toutes les artères, toute l'eau circule en vortex dans toutes tes veines. Donc, puis aussi, les gens savent pas ça. Moi, j'ai appris ça il n'y a même pas un an. Au centre de chacune de nos veines, de nos artères et tout ça, il y a du vide. Donc, c'est pas plein. Donc, l'eau a fait un vortex et au centre du vortex de notre veine, il y a de l'air. Il y a de l'air qui passe. Et donc, l'eau, elle circule tout le temps en vortex. Et ça fait tout le lien avec, justement, comme tu dis, la structure de l'eau et tous les travaux de genre Victor Schauberger puis Rudolf Steiner, là, je sais pas si tu connais, qui travaillent sur... Non, mais j'aimerais ça que tu m'envoies tous ces travaux-là. J'aimerais ça lire ça, par exemple. C'est toute l'eau naturelle, en fait. Donc, il y a tu sais, la question des ruisseaux et tout ça, puis comment l'eau se propage sur la planète Terre. C'est comme un système de nerfs et ça fait toutes des vortex partout. Et là, il faut faire le lien avec la sociologie. Toutes nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? Tout se transporte dans des pipes, des tuyaux carrés à angle droit. Et ça fait que toute notre eau est stagnante, puis notre eau, elle vortexe pas. Et donc, tous les pathogènes peuvent se développer là-dedans à cause de ça. Parce que quand ton eau, elle se vortexe, comme tu as dit, elle se charge. Ça fait une charge électromagnétique sur les surfaces, puis la surface devient chargée négativement. Ça expulse toutes les particules à l'intérieur. Ça, c'est les travaux de Gerald Pollack, entre autres, puis il y en a plein d'autres, Jill Bertling et tout ça. Puis dans ta cellule, c'est la même chose aussi. Et donc, ton eau se détoxifie par elle-même, elle se purifie, elle s'oxygénise. Et nous autres, dans le fond, on fait l'inverse avec tout notre système d'eau moderne. Et donc, mais de là, les maladies cardiovasculaires, c'est de là les maladies cardiovasculaires. C'est dans ton corps, fait la même chose que l'eau de la ville. C'est qu'au lieu de vortexer, ben là, elle stagne, puis là, elle se bloque, puis c'est là que tu vas avoir des formations de plaques dans les artères, ainsi de suite. Fait que c'est là que tu peux faire de l'angine ou un AVC, ainsi de suite. C'est directement relié à ça. Je voulais juste rajouter de quoi, mais j'ai oublié. Dans le fond, c'est des spirales, tu sais, quand tu dis des vortex, mais moi, je dis beaucoup spirales aussi. Là, quand j'entraîne les gens, on est fait pour faire des spirales. Notre corps est fait pour faire des spirales partout. Ouais, la nature est une spirale un peu. Absolument. C'est juste que c'est une spirale infinie parce que, tu sais, la spirale, c'est un mouvement comme ça qui va s'agrandir. Mais le vortex, c'est super important, la direction. Le vortex, c'est vers l'intérieur. Fait que ta spirale, elle se rapetisse, elle va vers l'intérieur. Puis c'est là que tu atteins ton point zéro. Parce que quand tu fais une spirale vers l'extérieur, là, tu perds ton énergie, right? Tu envoies vers l'intérieur. Alors que le vortex fait une énergie vers l'intérieur. Là, ben, quand tu combines tes deux, là, tu te rejoins au point zéro. Et là, ça fait le double torus. Tu sais, comme le torus field, le champ oui, je sais de quoi tu parles, fait que c'est tout connecté comme ça, au travers du mouvement de spirale. Puis là, le point zéro au milieu du double torus, donc dans tes deux spirales. L'inverse de tout ça, c'est l'hyperboloïde. Donc, c'est le sablier, là. Fait que ça, c'est l'inverse. Fait que ça, c'est l'interaction entre le champ de l'éther, l'énergie potentielle, qui est comme le vacuum partout dans ce que le modèle standard dit qui n'existe pas, mais ils ont contrebalancé ça par l'énergie noire puis la masse noire. Mais finalement, c'est juste le potentiel énergétique de l'éther. Et tout ça vient de ces deux formes-là, donc la forme du hourglass, ou du sablier, puis le 2 torus, qui est travaillé par les spirales, puis les spirales se propagent à l'infini dans le torus. Fait que ton cœur, c'est ça. Puis chaque chakra, encore une fois, c'est mon opinion, là, tu sais, je sais pas. Ça, moi, je connais pas ça, mais vas-y. Chaque chakra, c'est juste nos organes. OK? Le chakra, c'est juste la composante double toroïdale qu'on voit pas, énergétique ou électromagnétique, correspondant à nos organes qui bougent en fonction des vortex de notre sang puis de notre système myofascial. Fait que c'est ça que, mettons, tu sais, juste pour finir là-dessus, on va terminer, là, mais parce qu'il y a aussi quelque chose que je veux pas mettre de côté pour les gens qui ont des problèmes de poids, puis l'obésité, puis qui ont de la difficulté à perdre du poids, puis à relaxer, puis tout ça, parce qu'il y a des toxines à l'intérieur de nos corps aussi. Et tu sais, quand on reçoit des injections, des choses comme ça, avec toutes sortes de choses qui sont trop lourdes et que notre corps
n'a pas le moyen de sortir par lui-même, Mm-hmm. ça va se loger exactement où sont nos organes. Et là, ce que ça fait, c'est que ça crée un stress constant que tu n'es pas capable, peu importe comment tu vas t'entraîner, pas capable tu comprends, de tomber en parasympathique partout. Pour Moi, mettons, l'éliminer, j'ai tout ça à dans fait. le cou encore, que je sens subjectivement. Je ne sais pas si c'est vrai, évidemment, ça n'a pas été validé par la science, mais Mm-hmm. je pense qu'il faut faire attention aussi parce que c'est vrai que les gens, c'est pas tout le monde qui, juste en mangeant bien et juste en faisant des entraînements, vont obtenir une santé optimale parce qu'il peut y avoir des choses aussi qu'on doit manuellement ou avec d'autres techniques peut-être aller changer, autant comme l'environnement extérieur que l'environnement intérieur. Fait que je pense que c'est important Oui, de noter là-dessus pour que c'est les gens holistique. savent C'est que holistique. Dans le fond, moi, je dis pas que FP est la raison de tout. Tout ce que je dis, c'est que on dirait que c'est la porte d'entrée pour aller dans tout. Parce que tout ce que tu m'as dit, j'aurais jamais été ouvert à parler de ça si j'avais pas fait FP. Tu sais, c'est le fun que tu sois venu à ça par toi-même parce que je trouve ça super intéressant. Puis ça m'a fait penser à direct les deux courbes que tu disais, que c'est direct ça quand on bouge. Tu sais, quand on va essayer d'aller courir puis d'aller redistribuer l'énergie, c'est direct ça. Je suis en train de penser, j'ai ton point zéro, je suis en train de penser, OK, c'est un point fixe. C'est biomécaniquement, OK, ça, c'est le lait. Fait que là, si tu utilises ça, ben ouais, il faudrait s'en discuter c'est parce la que je trouve ça sensibilité, vraiment. en fait, c'est ça aussi. Mm-hmm, Fait que c'est tout à fait. d'obtenir ton point zéro aussi. Fait que, écoute, même, je pourrais te parler longtemps, je pourrais parler du diaphragme, de plein d'affaires encore. Oui, On va oui. classer là-dessus, mon cher. Je pense que c'était génial. Écoute, dernière question pour toi, Joël, rapidement. S'il y avait une seule information que tu penses, mettons, connaître selon toi, que tu dis, franchement, pourquoi il n'y a personne qui parle de ça au monde, puis que tu aurais l'occasion là de la transmettre à tout le monde ici au Québec et dans la francophonie. Une information, une valeur, peut-être un mantra ou une idée, un conseil, peu importe, que tu devrais dire aux gens, ce serait quoi? Je pense que je l'ai dit tantôt. Je pense essayer de mettre vos valeurs autour de la santé. Aussi de valoriser la santé et non valoriser la consommation et les autres choses comme ça que je trouve qui n'ont pas vraiment de retour sur le bénéfice, de retour d'investissement. Si je peux dire, tu achètes une voiture, après une semaine, tu es déjà écœuré de ta voiture. Essayez de valoriser vraiment votre santé. Puis je pense que c'est ça qui va vous donner le plus de bénéfices à long terme. Si on pense souvent à court terme, c'est un peu la société, comment on a géré la crise qu'on a en ce moment, c'est beaucoup du court terme. Je pense que si je veux vraiment donner de quoi pour quitter, là, c'est de penser à long terme toujours. C'est d'être avant. C'est de penser avant le problème. C'est de régler des problèmes et non juste se foutre des problèmes. Je pense que c'est ça. Nice. C'est tout à fait ça. Excellent, Joël. Merci beaucoup. Écoute, tout le monde, merci beaucoup. Juste avant de terminer, Joël, à quel endroit est-ce qu'on peut te suivre en ligne? Tu as parlé de ton Instagram tantôt. C'est Joël Guy directement? Oui, joelguy.biomechanics. Tout simplement. Si vous cherchez Joël Guy sur Instagram, vous allez me trouver. Pour l'instant, j'ai juste ça. J'ai le site. Joël Guy sur Facebook. Vous pouvez venir, mais je ne suis pas très actif ou de temps en temps un peu. Vous pouvez aller m'écrire là si vous voulez m'écrire sur Messenger. Parfait. Puis de deux aussi, sinon... dis aux gens, s'il y a des gens qui veulent transformer leur santé, qui sont concernés justement parce que tu viens de dire qu'ils veulent se prendre en main et qui aimeraient ça, suivre peut-être des cours directement avec toi ou en apprendre plus à tout le moins, à quel endroit est-ce qu'ils peuvent s'inscrire pour avoir... vous pouvez aller vous renformer. Oui, ça, vous pouvez aller vous renformer sur le site Internet de Functional Pattern, c'est functionalpattern.com. Vous allez avoir plusieurs représentants qui font ça, qui font cet entraînement-là au monde. Il y a beaucoup de monde qui font des entraînements online. Fait que si vous n'êtes pas nécessairement à Québec, il y a des gens à Montréal aussi. Je peux toujours vous référer aux bonnes personnes. Il y a des gyms à Montréal. Moi, j'ouvre le mien. J'ai le mien ici en ce moment. En fait, là, c'est une clinique privée. Vous pouvez m'écrire pour venir prendre rendez-vous. Ça me fait toujours plaisir. Ensuite, communiquez avec moi sur Facebook ou sur Instagram. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Sinon, comme j'ai dit, ils ont plusieurs ressources sur leur site Internet. Si vous voulez pas nécessairement me parler à moi, vous pouvez être autodidacte là-dedans. Allez voir sur leur site Internet. Je pense que ça répond à plusieurs questions. Solide, Joël. Écoute, merci beaucoup. On va mettre ça dans les liens de notes, évidemment, pour les gens qui sont curieux et qui veulent, s'ils disent que 2021, début 2022, c'est le temps de s'occuper de leur santé, de focusser sur eux autres pour se transformer à l'intérieur, pour transformer le monde ensuite, eh bien, on va passer par Joël Guy pour la biomécanique. Et de mon côté, c'était le podcast Dans le franc des yeux tout le monde. J'espère honnêtement que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, que ça vous a permis un peu de choquer vos idées. Je partage mon écran à nouveau si jamais vous voulez m'encourager dans cette mission-là, d'avoir un monde plus franc avec des bonnes conversations constructives et un peu de débat. Contribution possible, paypal.me/Gab Masson, G-A-B-E, Masson 2S, et courriel interact donation Gab Masson,
DONATIONGABEMA2SON@gmail.com. Et le mot de passe Interact, s'il vous plaît, franc, FRANC. That's it tout le monde. C'était malade. Merci beaucoup. Joël, écoute, c'est terminé. Je te laisse aller et puis je te laisse juste dernier mot de la fin si tu as une dernière phrase à rajouter. Merci de m'avoir eu sur ta plateforme. Très gentil, très belle plateforme. Puis je pense que ça va prendre beaucoup d'intérêt dans les prochaines années. On veut avoir une discussion franche, en effet. On veut arrêter de censurer, s'il vous plaît. On veut peut-être revenir au contraire. Nice. Bon, ben écoute, merci d'avoir été là. C'est moi qui te remercie, Joël. Puis, merci. On se reverra peut-être dans un gym en train de faire du fonctionnel. Salut. Ça serait le fun. Salut. Ciao.